Céleste, au cœur brisé, jette sa bague de fiançailles dans la mer, seulement pour le magnate de la technologie Cassian, pour le retrouver à terre. Deux étrangers, un anneau perdu. Le destin n'a pas encore fini avec aucun d'entre eux avant d'entrer dans l'histoire, commentée ci-dessous, ou dans le monde vous regardez aujourd'hui. Raina Ellis a déplacé son fils de 3 ans, Micah à son autre hanche, alors qu'elle faisait la queue à l'épicerie de Wilson. Ses bras se fatiguaient, mais le magasin n'avait qu'un seul panier d'achat fonctionnel et une femme âgée l'avait revendiqué en premier. Raina ne le dérangeait pas. Elle avait l'habitude de faire affaire. « Maman, j'ai sommeil », gémit Micah, enterrant son visage dans son cou. « Je sais, bébé, nous serons bientôt à la maison », chuchota-t-elle en embrassant son front. Sa peau était chaude contre ses lèvres. Elle espérait qu'il ne descendait pas quelque chose. Elle ne pouvait pas se permettre de manquer un autre jour de travail. Raina baissa les yeux sur les articles sur le tapis roulant. Un gallon de lait, une boîte, de farine d'avoine de marque de magasin, un petit paquet de couches et un tas de bananes. Juste l'essentiel. C'était tout ce qu'elle a jamais acheté ces jours-ci. Le caissier, une femme d'âge moyen avec un sourire aimable et une balise de nom qui lisait « Doris », a commencé à scanner les articles. « Comment va Little Micah aujourd'hui » demanda Doris. Elle travaillait chez Wilson depuis aussi longtemps que Raina se souvienne. À l'époque où Tante May apportait Raina ici quand il était enfant, Doris lui avait toujours glissé un bonbon. « Il est un peu grincheux. Je pense qu'il pourrait avoir un rhume », a répondu Raina tapotant doucement le dos de Micah. « Pauvre. »« Il y a quelque chose qui se passe », a déclaré Doris en scannant le dernier article. « Ce sera 27,83 $. Raina sentit son estomac tomber. Elle avait calculé 24 $ en tête. Elle a dû mal au prix des couches. Essayant de garder son sang-froid, elle a ouvert son portefeuille et a commencé à compter les factures. 23 $ et un peu de changement étaient tout ce qu'elle avait jusqu'à la paye vendredi. « Je suis désolée, » dit-elle, ses joues brûlant d'embarras. « Je vais devoir remettre les bananes. » Micah, comme si elle sentait sa détresse, commença à s'affronter. « Je veux des nanas, maman. »« Pas aujourd'hui, ma chérie, » murmura-t-elle, sentant la douleur familière dans sa poitrine. Celui qui semblait chaque fois qu'elle devait nier quelque chose à son fils, même quelque chose d'aussi simple que les fruits. « Ne le faites pas. » La voix profonde venait de derrière elle. Raina se retourna pour voir un homme qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Il était grand, avec de larges épaules, vêtu d'un manteau sombre qui avait l'air cher mais pas flashy. Son visage était beau d'une manière sérieuse, avec des yeux gris calmes, qui rencontraient directement les siens. « Excusez-moi » demanda Raina, tenant automatiquement Micah un peu plus serré. « Ne remettez rien » a déclaré l'homme. Sa voix était calme mais ferme. « Laissez-moi m'occuper de cela. »« C'est très gentil, mais je ne peux pas accepter cela » a déclaré Raina, levant légèrement le menton. L'orgueil était parfois tout ce qu'elle avait. L'homme n'a pas discuté. Il a juste atteint autour d'elle et a remis à Doris une facture de 10 $. « S'il vous plaît, ajoutez tout ce qu'elle allait retirer à sa commande. » Doris regarda Raina qui secoua la tête. « Vraiment, je ne peux pas... »« S'il vous plaît, » dit l'homme, et il y avait quelque chose dans sa voix, pas de pitié, mais une simple certitude qui l'a fait s'arrêter. « C'est juste quelques dollars. » Raina sentit Micah se tortiller dans ses bras. Cela avait été une longue journée pour les deux. Elle n'avait pas l'énergie pour discuter. « Merci, » dit-elle finalement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. L'homme a hoché la tête une fois, puis l'a surpris en demandant « Serait-ce hors ligne si je demandais votre numéro ?» Raina le regarda. « Mon numéro ? Oui, » dit-il, un léger sourire adoucissant son visage sérieux. « Je suis Julian Mercer. Je suis en ville pendant quelques semaines et je ne connais pas beaucoup de gens ici. Je pensais que nous pourrions peut-être prendre un café un jour. » Raina a presque ri. Elle était là tenant un tout petit difficile, comptant des centimes pour l'épicerie. Et cet homme qui avait l'air appartenait à la couverture d'un magazine d'affaires demandait son numéro. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » a-t-elle dit, rassemblant ses sacs d'épicerie. « Pourquoi pas ?» demanda Julian avec ce qui semblait être une véritable curiosité. « Parce que des hommes comme vous ne demandent pas des femmes comme moi pour un café, à moins qu'elles ne veuillent quelque chose, » répondit sans hésitation. « Et je n'ai rien à donner. » Elle a vu un éclair de surprise dans ses yeux, suivi de quelque chose qui aurait pu être le respect. « Assez juste, » a-t-il dit, tendant dans sa poche et sortant une carte de visite. «
Mais si vous changez d'avis, mon numéro est ici. » Avant qu'elle ne puisse refuser, il a placé la carte sur son sac d'épicerie et est sorti du magasin, laissant Raina le regardant. « Eh bien, il semblait gentil, » a déclaré Doris avec un sourire entendu. « Et beau aussi. Il est probablement juste en train de passer, » a déclaré Raina, glissant la carte dans sa poche sans la regarder. Mais elle ne pouvait pas nier qu'il y avait eu quelque chose de convaincant dans les yeux gris calmes de Julian Mercer. La marche à son appartement était froide. En novembre, dans le Queens, il y avait une bouchée, et le manteau de Raina avait connu des jours meilleurs. Mika s'était endormie sur son épaule, son souffle chaud contre son cou, le seul réconfort de la soirée froide. Son immeuble était vieux, mais bien entretenu. Sa tante May avait possédé l'une des unités et l'avait laissée à Raina lorsqu'elle est décédée il y a 2 ans. C'était la seule raison pour laquelle Raina pouvait se permettre de vivre à New York. Le bâtiment abritait également les petits apprenants de May, la garderie que sa tante avait dirigée depuis plus de 20 ans et que Raina a maintenant gérée. Alors qu'elle montait les 3 escaliers vers son appartement, elle pensa à l'homme de l'épicerie, Julian Mercer. Il y avait quelque chose de différent chez lui. Il ne l'avait pas regardé avec pitié, comme tant de gens l'ont fait quand ils ont vu une jeune mère célibataire lutter pour joindre les 2 bouts. Une fois à l'intérieur, elle a mis Mika au lit dans sa petite pièce du salon principal, puis a déballé l'épicerie. Les bananes sont entrées dans un bol sur le comptoir et les voir la faisaient se sentir à la fois reconnaissante et inconfortable. Elle n'aimait pas accepter de l'aide, surtout des étrangers. Après avoir pris une douche rapide, Raina s'est recroquevillée sur son canapé avec une tasse de thé. Presque sans réfléchir, elle a sorti la carte de visite de Julian de sa poche. « Julian Mercer, PDG, Mercer Technologies », a-t-elle lu à haute voix. Ci-dessous, il y avait une adresse de San Francisco et un numéro de téléphone. Elle a retourné la carte et a trouvé une note manuscrite. Pas de cordes attachées, juste du café. Raina a posé la carte sur sa table basse. Un PDG de San Francisco. Que faisait-il dans une petite épicerie dans le Queens? Et pourquoi serait-il intéressé par quelqu'un comme elle? Elle avait appris à la dure à ne pas faire confiance aux hommes charmants avec leurs mots lisses et leurs promesses vides. Le père de Mika, Derek, avait été plein de grands rêves et de plus gros mensonges. Il avait disparu au moment où elle lui avait dit qu'elle était enceinte, la laissant affronter la parentalité seule à 23 ans. Non, Julian Mercer peut sembler différente, mais des hommes comme lui, qui ont réussi puissants, avaient l'habitude d'obtenir ce qu'ils voulaient. Et Raina n'allait pas être le cas caritatif de quiconque, ou la distraction temporaire. Elle a placé la carte de visite dans un tiroir et a essayé de l'oublier. Le lendemain matin, il y avait un tourbillon d'activité. Mika s'est réveillée, avec une légère fièvre, ce qui signifiait que Raina devait appeler son travail de serveur du soir pour dire qu'elle ne pouvait pas arriver. C'était sa 2e absence ce mois-ci, et elle a pu entendre la gêne dans la voix de son manager. Un autre car a manqué, et elle pourrait ne pas avoir de travail à retourner. Heureusement, elle pouvait toujours travailler à la garderie, pendant la journée, en gardant Micah avec elle où elle pouvait surveiller sa température et s'assurer qu'il se reposait. L'après-midi, sa fièvre s'était brisée et il jouait tranquillement avec des blocs dans le coin pendant que les autres enfants ont fait la sieste. Le téléphone de Raina bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu. « Bonjour Raina, c'est Julian, Mercer de l'épicerie. J'espère que cela ne vous dérange pas que j'ai obtenu votre numéro de Doris. Je voulais vous envoyer ce lien vers un livre pour enfants que je pensais que Micah pourrait apprécier. Pas de corde. Je veux juste connaître votre histoire. » 6 juin était un lien vers une version en ligne de The Terry Hungry Caterpillar. Raina a ressenti un mélange d'émotions, surprise qu'il avait eu la peine d'obtenir son numéro, l'irritation à Doris pour l'avoir distribué et un étrange afflux d'intérêt qu'elle a immédiatement tenté de supprimer. Elle a débattu en ignorant le texte, mais quelque chose l'a fait répondre. « Merci pour le livre. Mika aime les histoires sur les animaux, mais je ne sais pas quelle histoire vous pensez être intéressante. » Sa réponse est venue presque immédiatement. Tout le monde a une histoire qui vaut la peine d'être entendue. Le mien est que je suis à New York pour la première fois depuis des années. En restant seul dans un hôtel trop calme, en travaillant sur une affaire d'entreprise, je ne suis même pas sûr de vouloir plus. Quel est le vôtre? Il y avait quelque chose de désarmant dans son honnêteté. Avant qu'elle ne puisse trop y penser, Raina s'est retrouvée à taper
Maman célibataire élevant un enfant de 3 ans tout en dirigeant la garderie et la serveuse de ma tante Feu la nuit. Pas exactement du matériel fascinant. Je ne suis pas d'accord, a répondu Julian. Souhaitez-vous et Micah dîner avec moi ce soir? Je vous promets de vous avoir à la maison à l'heure du coucher. Raina regarda le téléphone. Elle devrait dire non. Elle connaissait à peine cet homme. Mais il y avait quelque chose dans son approche simple qui la rendait curieuse. Je ne peux pas ce soir. Micah a un rhume, a-t-elle écrit. Demain alors? Je connais un endroit qui fait une excellente soupe au poulet. Bon pour le rhume. Raina a hésité, puis a tapé « J'y penserai ». Elle a rangé son téléphone alors que les enfants commençaient à se réveiller de leur sieste. Pour le reste, de l'après-midi, elle s'est occupée de collations et d'activités. Mais son esprit a continué à dériver vers Julian Mercer et ses textes inattendus. Au moment où elle a enfermé la garderie et a pris Micah à l'étage pour le dîner, elle s'était convaincue de refuser l'invitation de Julian. Des hommes comme lui n'apparaissaient pas seulement dans la vie des femmes sans raison, et elle a déjà eu suffisamment de complications. Mais après que Micah dormait, elle s'est retrouvée à regarder à nouveau les textes de Julian. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans sa franchise. Pas de jeu, pas de prétention. D'accord, a-t-elle envoyé un texto avant qu'elle ne puisse changer d'avis. Demain à 6. Julian a répondu avec une adresse dans le quartier et un simple « l'attente avec impatience ». Raina a posé son téléphone et s'est demandé dans quoi elle se produisait. Le lendemain, il est passé dans un flou de garde d'enfants et de nervosité. Raina a changé sa tenue 3 fois avant de s'installer sur une simple robe bleue qu'elle n'avait pas portée depuis des lustres. Elle s'est dit qu'elle était ridicule. Ce n'était pas un rendez-vous, juste un dîner avec un étranger qui avait été gentil avec elle. À 5h45, elle a regroupé Micah, qui se sentait beaucoup mieux, et se dirigeait vers l'adresse que Julian avait envoyée. Il s'est avéré être un petit restaurant confortable, à quelques pâtés de maison de son appartement. Julian attendait dehors, l'air moins formel que dans l'épicerie en jean foncé et un pull gris. Quand il les a vus s'approcher, un véritable sourire se propage sur son visage. « Tu es venu », a-t-il dit, comme s'il l'avait à moitié prévu pour changer d'avis. « Je l'ai fait », répondit Raina, se sentant soudainement timide. Julian s'est agenouillé au niveau de Micah. « Salut Micah, je m'appelle Julian. Ta maman me dit que tu aimes les animaux. Est-ce vrai ?» Micah, généralement timide avec des étrangers, hocha la tête. « J'aime les éléphants le meilleur, ils ont un long nez. » Julian rit. « Ils le font en effet. J'ai un livre sur les éléphants dans ma chambre d'hôtel. Peut-être que je peux l'apporter la prochaine fois que nous nous rencontrerons. » La prochaine fois, a pensé Raina. Il supposait déjà qu'il y aurait une prochaine fois. Le restaurant était chaleureux et accueillant, et au relief de Raina, il y avait plusieurs autres familles avec de jeunes enfants. Ils étaient assis à une table d'angle avec un siège d'appoint pour Micah. « Je viens ici chaque fois que je suis à New York », a déclaré Julian en s'installant. « Meilleure soupe de poulet de la ville. »« Vous êtes déjà allé à New York ?» demanda Raina, aidant Micah avec sa serviette. « J'ai grandi ici en fait », répondit Julian, « à Manhattan. Mais je suis parti pour l'université et je ne suis jamais vraiment revenu, sauf pour les affaires. Qu'est-ce qui vous a amené cette fois ?» Une ombre traversa le visage de Julian. Un accord immobilier. Mon entreprise se développe et nous sommes zen, regardant les propriétés dans la région. « Et vous n'êtes plus sûr de vouloir l'accord ?» demanda Raina, se souvenant de son texte. Julian avait l'air surprise qu'elle se soit souvenue. « C'est compliqué », a-t-il dit après un moment. Parfois, le mouvement de l'entreprise intelligente ne ressemble pas à la bonne décision humaine. Raina hocha la tête, comprenant ce sentiment trop bien. La conversation a coulé facilement après. Cela, Julian a posé des questions sur la garderie et Raina s'est retrouvée à lui parler de Tante May et comment elle avait construit l'entreprise à partir de rien, offrant des garderies abordables aux familles de travailleurs dans le quartier pendant des décennies. « Elle ressemble à une femme incroyable », a déclaré Julian. « Elle était, a convenu Raina, une bosse se formant dans sa gorge. Elle m'a accueilli lorsque mes parents sont morts dans un accident de voiture. Je n'avais que 10 ans. Elle m'a élevé, m'a soutenu par l'université, et quand je suis tombée enceinte et que Derek est parti, elle ne m'a jamais fait sentir comme si j'avais échoué. »« Vous n'avez pas échoué, » dit fermement Julian. « Vous élevez un grand enfant et continuez l'héritage de votre tante. C'est le succès dans mon livre. » Micah, qui avait tranquillement
Manger sa soupe a soudainement annoncé « Je suis endormi, maman ». Raina a vérifié sa montre. Il était presque 7h30 après son coucher habituel. « Nous devrions probablement rentrer à la maison », a-t-elle déclaré en s'excusant. « Bien sûr », a déclaré Julian, signalant le chèque. Quand il est venu, Raina atteignit son portefeuille. Mais Julian secoua la tête. « S'il vous plaît, laissez-moi. »« Je peux payer ma part », a insisté Raina. Julian l'a étudié un instant, puis hocha la tête. « Et si je prends le dîner, et tu peux prendre un café la prochaine fois ?» Là, c'était à nouveau l'heure. Et ce qui est étrange, Raina s'est retrouvée en espérant qu'il y en aurait une. À l'extérieur du restaurant, l'air nocturne était net. Maïka était à moitié endormie. Dans les bras de Raina. « Puis-je te ramener à la maison ?» demanda Julian. Raina hésita puis hocha la tête. Alors qu'il marchait dans les quelques pâtés de maison de son appartement, Julian lui a parlé de grandir, comme le seul enfant des parents occupés et axés sur la carrière. « Ils m'ont tout donné, sauf leur temps », a-t-il dit sans apitoiement. Sur soi. « J'ai eu la meilleure éducation, j'ai parcouru le monde, mais des dîners de famille comme ce soir, c'était rare. » Dans son bâtiment, ils se sont arrêtés. Raina a déplacé Maïka, qui était maintenant complètement endormie, vers une position plus confortable. « Merci pour le dîner », a-t-elle dit. « C'était sympa. » Julian sourit. « C'était. Puis-je vous appeler demain ?» Raina s'est retrouvée, a hoché la tête avant qu'elle ne puisse penser à une raison de dire non. « Bonne nuit, Raina », dit doucement Julian, et pendant un moment, elle pensait qu'il pourrait se pencher pour embrasser sa joue. Au lieu de cela, il a doucement touché le dos de Mika. « Bonne nuit, petit homme. » Alors que Raina montait les escaliers jusqu'à son appartement, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas vécu depuis longtemps, un battement d'excitation, de possibilité. Julian Mercer était différente de personnes qu'elle avait jamais rencontrées. Mais elle se rappelait d'être prudente. Les hommes sont venus et sont venus. Elle et Mika étaient les constantes dans la vie de l'autre, et elle ne pouvait pas se permettre d'oublier cela. Pourtant, alors qu'elle glissait Mika au lit et se préparait à dormir elle-même, elle ne pouvait s'empêcher d'attendre l'appel de Julian le lendemain. Peut-être, juste peut-être, il était différent, ou peut-être qu'il la décevrait comme tout le reste. Seul le temps dirait. Au cours des 2 semaines suivantes, Julian est devenu une présence régulière dans la vie de Raina et Mika. Fidèle à sa parole, il a appelé le lendemain de leur dîner. Et le lendemain. Parfois, ils se rencontraient pour un café pendant que Maïka jouait avec des jouets que Julian l'avait apportés. D'autres fois, ils se promenaient dans le parc du quartier, avec Maïka qui courait pour chasser les pigeons pendant qu'il parlait. Raina s'est retrouvée impatient de le voir, même comme une voix prudente à l'arrière de son esprit l'avait averti de ne pas s'attacher trop. Julian retournerait finalement à San Francisco, puis quoi? Elle et Mika retourneraient à leur vie régulière, peut-être un peu plus triste pour l'avoir connue. Un samedi matin croustillant, Julian s'est présenté à leur porte avec 3 tasses en papier de chocolat chaud et un petit sac de pâtisserie. « Je pensais que nous pourrions prendre le petit déjeunerel avant de me diriger vers une réunion », a-t-il dit lorsqu'elle a ouvert la porte. Maïka, toujours dans son pyjama de dinosaure, a crié de joie quand il a vu Julian. « Tu m'as apporté du lait au chocolat ?»« Encore mieux », dit Julian, s'agenouillant au niveau de Maïka. « Chocolat chaud avec de minuscules guimauves. »« Pouvons-nous avoir un pique-nique sur le sol ?» demanda Maïka, tirant déjà la main de Julian. Julian regarda Raina, les sourcils levés en question. Elle hocha la tête, souriant malgré elle. Il était difficile de maintenir sa garde quand Julian était si naturel avec Maïka, sans rien forcer, le rencontrer là où il était. Ils ont répandu une couverture sur le sol du salon et Julian a soigneusement organisé les pâtisseries dans une assiette. « Alors, de quoi parle cette réunion ?» demanda Raina, prenant une gorgée de son chocolat chaud. Le sourire de Julian s'estompa légèrement. « Juste des affaires. L'accord immobilier que j'ai mentionné. Celui dont vous n'êtes pas sûr, il hocha la tête. C'est compliqué. Mon conseil d'administration veut cette propriété. C'est dans un emplacement privilégié pour notre siège social de la côte Est, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon coup. »« Pourquoi pas ?» demanda Raina, vraiment curieux. Julian a rarement parlé de son travail en détail. Avant qu'il ne puisse répondre, Maïka tira sur sa manche. « Pouvez-vous me lire une histoire après le petit déjeuner ?»« Bien sûr, Buddy, » dit Julian, la chaleur revenant à son visage. « Lequel voulez-vous entendre ?»«
Le livre d'éléphant, s'exclama Maïka. Julian avait en effet apporté le livre promis sur les éléphants lors de leur deuxième réunion, et il était rapidement devenu le favori de Maïka. Le livre des éléphants est, a convenu Julian, ébouriffant les cheveux de Maïka. Raina les regarda ensemble, une douleur familière dans sa poitrine. C'est ce que Maïka avait disparu. Une figure masculine qui a prêté attention à lui, qui a écouté ses histoires et a répondu à ses questions sans fin avec patience. Derek n'avait jamais lu une seule fois Maïka une histoire, pas même lorsqu'il était nouveau-né. Après le petit déjeuner, Julian a tenu sa promesse et a lu à Mika pendant que Raina se nettoyait. Elle pouvait entendre les rires de Mika et la voix profonde de Julian pour chaque personnage de l'histoire. C'était un son auquel elle pouvait s'habituer, et cette réalisation lui avait effrayé. Une fois l'histoire terminée, Julian a vérifié sa montre et a soupiré. « Je dois aller à cette réunion maintenant, mon pote. Mais que diriez-vous d'aller au zoo demain? Aimerais-tu ça ?» Les yeux de Maïka s'écarquillèrent. « Le zoo? Avec de vrais éléphants ?»« De vrais éléphants, a confirmé Julian. Et les lions et les singes, et tout ce que vous voulez voir. Pouvons-nous, maman ?» demanda Maïka, se tournant vers Raina avec des yeux implancés. « Je ne sais pas, Mika. Maman doit travailler au restaurant demain, a déclaré Raina à contre-cœur. Les dimanches étaient occupés au restaurant et elle ne pouvait pas se permettre de manquer un autre quart de travail. « À quelle heure descendez-vous » demanda Julian. « 3 heures. Parfait. Nous allons poursuivre cela. Le zoo est ouvert jusqu'à 6 ans et ce n'est pas loin d'ici. » Raina hésita. « Je ne veux pas que tu devais attendre toute la journée. »« Cela ne me dérange pas, » dit simplement Julian. « J'ai du travail à faire de toute façon. Et puis nous pouvons avoir un dîner tôt après le zoo. Si cela fonctionne pour vous ?» Le regard plein d'espoir sur le visage de Mika a rendu impossible de dire non. « D'accord, » acquiesça Raina. « Ça a l'air bien. » Le sourire de Julian était chaud alors qu'il se tenait pour partir. À la porte, il s'arrêta. « Raina, j'ai vraiment apprécié ces 2 dernières semaines. »« Moi aussi, » admit-elle, se surprenant avec son honnêteté. « Bien, dit-il doucement. Je te verrai demain alors. » Après son départ, Raina s'est assise sur le canapé, perdue dans ses pensées. Elle commençait à prendre soin de Julian d'une manière qui allait au-delà de l'amitié. Et cela la terrifiait. Elle était auparavant sur cette route, laissant un homme entrer dans sa vie pour être laissée seule lorsque les choses devenaient difficiles. Elle ne pouvait plus remettre Maïka à travers ça. Mais Julian n'était pas Derek. Il était gentil, fiable et semblait vraiment se soucier d'elle et de Maïka. Pourtant, ils vivaient à travers le pays. Ce que c'était entre eux était une date d'expiration. Le lendemain, au dîner, Raina a eu du mal à se concentrer. Elle a mélangé les commandes et renversé du café, gagnant un look sévère de son manager, Linda. « Ça va, Raina ?» demanda Linda lors d'une brève accalmie. « Vous semblez distrait aujourd'hui. »« Je vais bien, » dit Raina, essuyant un comptoir. Juste dans mon esprit. Linda, une femme sans fioriture dans la cinquantaine, qui avait travaillé au dîner depuis plus de 20 ans, lui a donné un regard entendu. « Cela n'aurait rien à voir avec ce bel homme qui est venu te voir, n'est-ce pas ?» Raina rougit. Julian s'était en effet arrêté à quelques fois au restaurant pendant ses quarts de travail, toujours assis au comptoir et ne commandant rien de plus que du café pendant qu'il travaillait sur son ordinateur portable. « Nous ne sommes que des amis ?» a insisté Raina. « Même fredonna Linda, clairement peu convaincue. « Eh bien, juste amis ou non, il semble être un bon. Pas comme cette lowlife qui t'a laissé haut et sèche avec Maïka. » Raina soupira. « Julian est différent, mais il vit à San Francisco, Linda. Il est juste ici en affaires. »« La longue distance peut fonctionner, » a déclaré Linda avec un haussement d'épaule. « Ma sœur est mariée à un pilote depuis 30 ans. Ils le font fonctionner. » Avant que Raina ne puisse répondre, la cloche au-dessus de la porte est en train de se ginger et un nouveau groupe de clients est entré. Reconnaissant pour l'interruption, Raina a attrapé son bloc-notes et est allé prendre sa commande. Exactement 3 heures. Alors que Raina raccrochait son tablier, Julian a franchi la porte avec Maïka dans ses bras. Son voisin, Madame Rodriguez, qui a regardé Mika lorsque Raina travaillait au dîner, a suivi derrière eux. « Regardez qui j'ai trouvé à l'extérieur », dit Julian avec un sourire. Ce petit gars était très excité de voir des éléphants. Julian. « Ça est venu nous chercher dans une voiture », s'exclama Maïka.
Un grand noir avec un chauffeur. Raina haussa les sourcils contre Julian, qui a eu la grâce de paraître légèrement gêné. Je pensais que ce serait plus facile que d'emmener le métro au zoo, a-t-il expliqué. Madame Rodriguez a dit que tout allait bien si je le ramassais tôt. Madame Rodriguez, une femme dodue aux yeux aimables, tapota le bras de Raina. Ce jeune homme était très poli, Querida. Il m'a montré son identifiant et tout, et Mika était tellement excitée. Merci de l'avoir regardé, Madame Rodriguez, dit Raina, faisant un câlin à la femme plus âgée. Chaque fois, vous le savez. Maintenant, allez, amusez-vous au zoo, a déclaré Madame Rodriguez en les agitant. Dehors, une voiture noire élégante attendait en effet au bord du trottoir. Raina jeta un coup d'œil à Julian. Un service de voiture? Vraiment? Julian haussa les épaules. C'est plus facile avec un enfant, et ce n'est pas un gros problème, Raina. Je les utilise tout le temps pour le travail. Raina voulait discuter, lui rappeler que ce n'était pas ainsi que les gens normaux vivaient. Mais Mika rebondissait pratiquement avec excitation, et elle ne voulait pas gâcher sa journée. Le zoo a été un succès. Mika a couru de l'exposition à l'exposition, les yeux écarquillés avec l'émerveillement. Julian, à la surprise de Raina, savait beaucoup de choses sur les animaux et partageait des faits intéressants avec Micah à chaque arrêt. « Comment en savoir tellement sur les animaux ?» demanda Raina en regardant Micah presser son visage contre le verre à l'exposition. « Penguin. Je voulais être vétérinaire quand j'étais enfant, » a admis Julian. « J'avais tous ces livres sur les animaux. J'ai l'habitude de rendre mes parents fous avec des faits aléatoires au dîner. Qu'est-ce qui a changé ?» L'expression de Julian est devenue nostalgique. Mon père avait d'autres plans. L'entreprise familiale était la technologie, pas les animaux. Il a clairement indiqué que je devais suivre ses traces. « Et tu as juste accompagné ?» demanda Raina, incapable d'imaginer abandonner un rêve si facilement. « J'avais 18 ans et désespérais son approbation, » a déclaré Julian, avec un haussement d'épaule. Au moment où j'ai réalisé que je poursuivais le mauvais rêve, je dirigeais déjà l'entreprise. Après la mort de mon père, il y avait des centaines d'employés selon moi. Je ne pouvais pas simplement m'éloigner. Raina a étudié son visage. Il y avait une tristesse qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Vous le regrettez? Ne pas suivre votre propre chemin? Julian pensa un instant. Parfois. Mais j'ai construit quelque chose d'important. Mercer Technology emploie plus d'1 millier de personnes. Nous faisons du bon travail. C'est juste... Il s'interrompit regardant Micah qui imitait maintenant le tendon d'un pingouin. Ce n'est pas ce que tu aurais choisi pour vous-même. Raina a fini pour lui. Julian lui lança un regard surprise, comme si elle avait vu quelque chose en lui que la plupart des gens manquaient. Exactement. Leurs yeux se sont rencontrés et Raina sentit un flottement dans son estomac. Il se passait quelque chose entre eux, quelque chose qui allait au-delà de l'amitié occasionnelle qu'ils avaient semblé avoir. « Maman, Julian, regarde-moi !» Micah a appelé, faisant toujours son impression de pingouin. Le moment s'est brisé et ils se sont tous deux tournés vers Micah, riant de ses bouffonneries. Après le zoo, ils ont dîné dans un restaurant familial, à proximité. Micah, fatigué de toute l'excitation, s'est endormi dans la voiture sur le chemin du retour. Lorsqu'ils ont atteint l'immeuble de Raina, Julian a porté le garçon endormi les 3 escaliers sans se plaindre. Raina a déverrouillé la porte et l'a conduit dans la chambre de Micah, où Julian l'a doucement posé sur le lit. « Merci », murmura Raina alors qu'ils sortirent de la pièce. « Il a passé une merveilleuse journée. »« Moi aussi », dit Julian, sa voix tout aussi douce. Dans la faible lumière du salon, avec la respiration stable de Micah, le seul son, l'air entre eux se sentait chargé de possibilités. « Voulez-vous du thé ?» demanda Raina, soudainement nerveux. « J'aimerais ça », répondit Julian, la suivant dans la petite cuisine. Alors que Raina remplissait la bouilloire, Julian se pencha contre le comptoir, la regardant. « Raina, j'ai besoin de te dire quelque chose. » Le ton sérieux de sa voix l'a fait s'arrêter. « Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas seulement à New York pour tout accord immobilier, » a-t-il commencé, ses yeux fixés sur les siens. « Mon entreprise cherche à acheter une propriété dans le Queens pour notre nouveau siège social. Un bâtiment résidentiel avec un espace commercial au rez-de-chaussée. » Raina hocha la tête, ne comprenant pas pourquoi il semblait si tendu. « D'accord, cela semble être une bonne opportunité commerciale. » Julian prit une profonde inspiration. « Le bâtiment est celui-ci, Raina.
celui dans lequel nous nous tenons en ce moment. Raina se figea, la bouilloire oubliée dans sa main. Quoi? Je ne savais pas que c'était votre bâtiment lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, a déclaré Julian rapidement. Je ne savais pas que vous viviez ici ou que la garderie de votre tante était ici. Je n'ai découvert que la semaine dernière lorsque mon équipe m'a montré les rapports de propriété détaillés. Raina pose la bouilloire avec un bruit sourd. Donc, tout ce temps, pendant que vous preniez le petit déjeuner avec nous et que vous emmeniez Mika au zoo, vous saviez que vous prévoyiez d'acheter notre maison? Ce n'est pas comme ça, protesta Julian. Quand j'ai réalisé que c'était votre bâtiment, j'ai commencé à chercher des alternatives. J'ai essayé de convaincre mon conseil d'administration que nous devrions considérer d'autres propriétés. Mais ils veulent celui-ci, dit catégoriquement Raina. Ce n'était pas une question. Julian hocha la tête à contre-cœur. C'est dans un endroit parfait et le prix est bon. Le propriétaire actuel est impatient de vendre. Et qu'arrive-t-il aux locataires actuels, à la garderie qui est là depuis 20 ans? Demanda Raina, sa voix s'élevant malgré ses efforts pour rester calme. C'est ce que j'ai essayé de comprendre, a déclaré Julian. Mon conseil d'administration veut convertir l'ensemble du bâtiment en espace de bureau, ce qui signifierait expulser tout le monde, a terminé Raina, son cœur battant. Y compris moi et Mika, y compris la garderie, qui dessert 20 familles dans ce quartier. Julian passa une main dans ses cheveux, sa frustration évidente. J'essaie de trouver un compromis, Raina. Peut-être que nous pourrions garder l'espace de garderie, le déplacer dans le bâtiment ou... Arrêtez, dit Raina, levant une main. Arrêtez, je sais, dit Julian, sa voix tendue. C'est pourquoi. J'ai combattu mon conseil d'administration à ce sujet. C'est pourquoi je ne suis plus sûr de vouloir cette offre. Raina rit amèrement. Et pourtant, vous n'avez pas pensé à me mentionner tout cela jusqu'à maintenant? Vous êtes venu chez nous, en passant du temps avec mon fils, nous faisant nous soucier de vous, tout en sachant que vous pourriez être le seul à emporter notre maison away. La blessure et la trahison dans sa voix ont fait tressaillir Julian. J'essayais d'abord de trouver une solution. Je ne voulais pas vous inquiéter inutilement. Ce n'était pas votre décision à prendre, a déclaré Raina, la colère remplaçant son choc initial. Tu aurais dû me dire le moment où tu as réalisé que c'était notre bâtiment. Julian hocha la tête, acceptant sa colère. Tu as raison, j'aurais dû, je suis désolé. Je pense que tu devrais y aller, dit Raina, croisant les bras sur sa poitrine. Raina, s'il te plaît, commença Julian, mais elle le coupe. J'ai besoin de temps pour réfléchir, Julian, et j'ai besoin de comprendre ce que cela signifie pour moi et Mika. Julian avait l'air de vouloir discuter, mais après un moment, il hocha la tête. Je comprends, mais sachez que je vais faire tout mon possible pour résoudre ce problème. Allez-y, dit Raina, se détournant pour qu'il ne voyait pas les larmes se former dans ses yeux. Elle l'entendit soupirer, puis le bruit de ses pas se déplaçant vers la porte. Il y avait une pause, comme s'il voulait dire autre chose. Mais ensuite la porte s'est ouverte et fermée, et il était parti. Raina a coulé sur une chaise de cuisine, son esprit course. Comment aurait-elle pu être si stupide? Elle avait baissé la garde, se permettait de croire que Julian Mercer pourrait se soucier d'elle et de Micah. Mais à la fin, il n'était qu'un autre homme d'affaires à la recherche de ses propres intérêts. Le sait, pire, c'est qu'elle avait commencé à tomber amoureuse de lui. Malgré toute sa prudence, malgré toutes ses promesses pour elle-même qu'elle ne laisserait pas un autre homme se rapprocher suffisamment pour la blesser, elle avait commencé à imaginer un avenir avec Julian dedans. Et maintenant ça, sa maison, son entreprise, toute sa vie était en danger. Et l'homme qu'elle pensait être différent était au centre de tout cela. Le lendemain matin, Raina s'est réveillée avec un sentiment de détermination. Elle avait passé la moitié de la nuit à rechercher les droits des locataires et l'autre moitié à faire des plans. Elle n'a peut-être pas la richesse ou les relations commerciales de Julian, mais elle ne descendait pas sans se battre. Après avoir préparé Micah pour la journée, elle l'a emmené en bas à la garderie comme d'habitude. Mais au lieu de commencer les activités du matin, elle a appelé une réunion d'urgence avec son personnel et les parents qui déposaient leurs enfants. Je viens d'apprendre que le bâtiment peut être vendu à une entreprise qui prévoit de le convertir en espace de bureau, a-t-elle annoncé au groupe choqué, ce qui signifie que la garderie et nous vivons tous ici pourraient être expulsés. Il y avait des halètements et des murmures de préoccupation de la part des parents assemblés, dont beaucoup comptaient
sur la garderie abordable pour pouvoir travailler. Que pouvons-nous faire? A demandé Maria Santos, une mère célibataire, de jumeaux qui travaillait comme infirmière à l'hôpital local. Nous nous battons, a déclaré Raina fermement. J'ai fait des recherches sur nos options. Si suffisamment d'entre nous se joignent ensemble, nous pourrions être en mesure de retarder ou même d'empêcher la vente. Qui achète le bâtiment? A demandé à Tom Chen, dont la fille assistait à la garderie depuis qu'elle était un bébé. Raina hésita. Mercer Technologies. C'est une entreprise technologique de San Francisco. Attendez, n'est-ce pas l'entreprise dirigée par ce gars que vous avez vu? Demanda Lisa, l'un des assistants pédagogiques de Raina. Celui qui a apporté ses livres de fantaisie pour les enfants la semaine dernière? Raina sentit ses joues rincer tandis que tous les yeux se tournaient vers elle. Oui, admit-elle, Julian Mercer est le PDG, mais je ne connaissais pas le bâtiment jusqu'à hier. Alors il sort avec vous tout en prévoyant de nous expulser? Demanda Maria, incrédule. Il fait froid. Il dit qu'il essaye de trouver une autre solution, a déclaré Raina, ne sachant pas pourquoi elle le défendait. Mais son conseil d'administration veut ce bâtiment. Eh bien, nous le voulons aussi, dit fermement Tom. Ma famille vit ici, depuis 3 générations. Ma grand-mère a ouvert le premier restaurant chinois dans ce quartier de cette vitrine de l'autre côté de la rue. Nous n'allons nulle part sans combat. Raina a ressenti une vague de gratitude pour ses voisins et les parents qui lui ont fait confiance avec leurs enfants. Alors nous organisons. J'ai préparé une pétition et j'ai trouvé un avocat des droits des locataires qui est Willinji pour nous rencontrer cet après-midi. Alors que la réunion se séparait, les parents signant la pétition et le bénévolat pour diverses tâches, Raina a ressenti un sens renouvelé. C'était plus que ses sentiments pour Julian. Il s'agissait de sa communauté, de son moyen de subsistance et de l'avenir de son fils. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'elle se préparait à la rencontre avec l'avocat, son téléphone a bourdonné un texte de Julian. « J'ai besoin de te voir, s'il te plaît. Je pense que j'ai trouvé une solution. » Raina regarda le message, son cœur battant. Une partie d'elle voulait l'ignorer pour poursuivre ses plans pour lutter contre la vente. Mais une autre partie, la partie qui avait commencé à se soucier profondément de Julian, voulait entendre ce qu'il avait à dire. Après un moment d'hésitation, elle a tapé une réponse. « Je rencontre un avocat des droits du locataire à 4 ans. Si vous voulez parler, vous pouvez me rencontrer au café au coin de 3 ans. » La réponse de Julian est venue immédiatement. « Je serai là. » À 3 heures, Raina est entrée dans le café, Mika en remorque. Elle avait essayé de trouver quelqu'un pour le regarder, mais tout le monde était occupé à préparer la rencontre avec l'avocat. Julian était déjà là, assis à une table à l'arrière, son ordinateur portable ouvert devant lui. Quand il les a vus, il se leva, son visage s'allumant brièvement avant de redevenir sérieux. « Merci d'être venu », a-t-il dit en s'approchant. « Julien », s'exclama Mika, courant vers lui avec les bras tendus. Julian s'agenouilla pour embrasser le garçon et Raina sentit un pang dans sa poitrine. En seulement 2 semaines, Maïka était devenue si attachée à Julian. Cela lui ferait du mal aussi, quand tout s'est effondré. « Hé, mon pote », dit Julian, sa voix chaude, « je t'ai apporté quelque chose. » Il tendit la main dans son sac et sortit un petit éléphant en peluche. Se souvenir de notre voyage au zoo. Mika a pris le jouet avec plaisir, ce qui le fait immédiatement marcher à travers la table. « Vous vouliez parler », dit Raina, s'asseyant en face de Julian. « Alors parlez. » Julian hocha la tête, son expression sérieuse. « Je me suis lancé toute la nuit à travailler là-dessus. Je pense que j'ai trouvé un moyen de sauver votre bâtiment et de satisfaire mon tableau. »« J'écoute », a déclaré Raina, essayant de garder sa voix neutre, malgré l'espoir qui flottait dans sa poitrine. Julian tourna son ordinateur portable pour lui montrer une présentation. Au lieu de convertir l'ensemble du bâtiment en espace de bureau, nous pourrions garder le rez-de-chaussée tel quel pour la garderie. Nous rénovions les 2e et 3e étages pour nos bureaux, mais nous pourrions ajouter un 4e. Et 5e étage pour un usage résidentiel. Raina fronça les sourcils. Et qu'en est-il des résidents actuels? Où iraient-ils pendant la construction? Et pourraient-ils se permettre de revenir après? C'est la partie dont je suis le plus fier, a déclaré Julian, un soupçon d'excitation dans sa voix. Nous déménagerions temporairement tous les résidents actuels à nos frais. Et à leur retour, leur loyer serait garanti de ne pas augmenter pendant au moins 5 ans. Et la garderie? Demanda Raina, toujours sceptique.
resterait exactement là où il est, avec les mêmes conditions de location, a promis Julian. Un des faits, nous serions également intéressés à l'étendre pour servir nos employés, avec Mercer Technologies, couvrant les coûts supplémentaires. Cela semblait trop beau pour être vrai. Et votre conseil d'administration a accepté tout cela? L'enthousiasme de Julian s'est légèrement dégagé. Pas encore. Je le leur mets demain. Mais j'ai dirigé les chiffres, et cela a un sens financier. Cela nous coûterait plus au départ, mais la bonne volonté qu'il générerait dans la communauté serait inestimable car nous établissons notre présence de la côte Est. Raina s'est assis, son esprit course. Si Julian pouvait réussir cela, cela résoudrait tout. La garderie serait en sécurité. Elle et Micah garderaient leur maison et les autres résidents ne seraient pas déplacés. Mais c'était un grand si. « Pourquoi fais-tu ça, Julian ?» demanda-t-elle tranquillement. « Est-ce juste pour effacer votre conscience ?» Julian tendit la main sur la table, sa main s'arrêtant juste en deçà du sien. « Je le fais parce que c'est la bonne chose à faire. Et parce que... » Il hésita, puis continua, sa voix basse et sincère. « Parce que je suis tombé amoureux de toi, Raina, et avec Micah. L'idée de te faire du mal, de vous enlever chez vous et de faire des moyens de subsistance est insupportable pour moi. » Le souffle de Raina prit dans sa gorge. Amour? Il ne connaissait que 2 semaines. C'était trop tôt, trop vite. Et pourtant, je ne sais pas quoi dire, a-t-elle admis. Vous n'avez rien à dire, lui a assuré Julian. Je sais que c'est bientôt. Et je sais que vous avez toutes les raisons d'être prudent. J'avais juste besoin que vous sachiez pourquoi cela compte tant pour moi. Micah, qui jouait tranquillement avec son éléphant, les regarda. Vous et Julian? Allez vous marier, maman. Raina s'étouffa sur son café, et les yeux de Julian s'écarquillèrent de surprise. Non, ma chérie, dit rapidement Raina. Julian et moi sommes juste des amis. Mais tu l'aimes, dit Micah, avec la simple logique d'un enfant. Et il vous aime, et il vous fait sourire. Papa ne vous a jamais fait sourire. L'innocence et la vérité de l'observation de Micah sont peinées dans l'air entre elles. C'est compliqué, mon pote, dit doucement Julian. Mais j'aime beaucoup ta maman. Et je t'aime aussi. Micah hocha la tête, satisfait de cette réponse, qui retourna à son éléphant. Raina a regardé sa montre. J'ai besoin d'y aller. L'avocat attendra. Julian hocha la tête. Bien sûr. Mais tu me feras savoir ce qu'il dit? Et allez-vous penser à ma proposition? Lequel? Demanda Raina, un léger sourire brisant enfin sa réserve. L'entreprise ou la personne personnelle? Le sourire de réponse de Julian était chaleureux. Les deux, j'espère. Alors que Raina rassemblait ses affaires et prit la main de Micah, elle se retrouva à un carrefour. Une partie d'elle voulait croire en Julian, faire confiance qu'il pouvait trouver une solution qui fonctionnerait pour tout le monde. Une autre partie, la partie qui avait été blessée auparavant, l'avait avertie de faire attention. « J'y penserai », a-t-elle finalement dit. « Et je vous ferai savoir ce que dit l'avocat. » Julian se tenait alors qu'il se préparait à partir. « C'est tout ce que je peux demander. Merci de m'avoir donné une chance d'expliquer. » Raina hocha la tête puis s'est surpris en se penchant en avant et en embrassant sa joue. « Bonne chance avec votre planche demain. » Alors qu'elle et Micah sortirent du café, Raina se sentait plus légère qu'elle ne l'avait appris sur la vente du bâtiment. Peut-être, juste peut-être, il y avait une voie à suivre qui n'impliquait pas de tout perdre. Et peut-être que, malgré toutes ses peurs et doutes, il y avait une chance pour quelque chose de réel avec Julian. Mais d'abord, elle a eu une rencontre avec un avocat. Et peu importe ce qui s'est passé avec la proposition de Julian, elle devait être prête à se battre pour sa maison et son entreprise. Parce que certaines choses valaient la peine de se battre, peu importe les chances. La salle de réunion de Mercer Technologies était silencieuse, alors que Julian terminait sa présentation. 10 pères Dieu le regardaient, des expressions allant du scepticisme à la désapprobation pure et simple. Julian se tenait au sol, attendant le recul inévitable. « Permettez-moi de faire tout droit », a déclaré Victor Harmon, membre du conseil d'administration le plus ancien de la société et vieil ami du père de Julian. « Vous voulez que nous dépensons 8 millions de dollars supplémentaires pour ajouter 2 étages à un bâtiment que nous n'avons même pas encore acheté, donc une garderie peut rester ouverte ?» Julian a gardé sa voix calme. « Il ne s'agit pas seulement de la garderie, Victor. Il s'agit d'être de bons citoyens d'entreprise, entrer dans une nouvelle communauté avec respect, pas pour perturber.
Notre responsabilité est envers nos actionnaires, a déclaré Diane Mills, un autre membre du conseil d'administration. Pas dans un quartier du Queens. Nos actionnaires se soucient de plus que des bénéfices trimestriels, a rétorqué Julian. Ils se soucient de notre réputation, de nos valeurs, et ce plan a un sens financier à long terme. Les unités résidentielles supplémentaires généreront un revenu stable et avoir une garderie sur place sera un avantage majeur de recrutement. C'est une complication inutile, a insisté Victor. Le plan d'origine était propre, simple et rentable. Achetez le bâtiment, convertissez-le en espace de bureau fait. Julian a cliqué sur la diapositive suivante, qui montrait des rendus du RE proposé conception. Il ne s'agit pas seulement d'être gentil, bien que ce serait une raison suffisante. Il s'agit d'une entreprise intelligente. En préservant le caractère résidentiel du bâtiment et en gardant la garderie opérationnelle, nous évitons des mois de bataille juridique potentielle avec les locataires et la presse négative. Nous nous positionnons en tant qu'entreprise qui renforce les communautés plutôt que les perturber. Il pouvait voir quelques membres du conseil d'administration hocher la tête de façon réfléchie, mais Victor n'est pas convaincu. Et cette soudaine préoccupation pour les locataires n'aurait rien à voir avec le fait que vous sortez avec l'un d'eux, n'est-ce pas? Demanda Victor, son ton tranchant. Julian a ressenti un éclair de colère, mais a gardé son expression neutre. Mes relations personnelles ne sont pas pertinentes pour cette discussion. Les avantages de cette proposition sont seuls. Je ne suis pas d'accord, a déclaré Victor. Votre jugement est clairement compromis. Vous avez passé le mois dernier à essayer de trouver des raisons de modifier ou d'annuler cet accord, et maintenant nous savons pourquoi. C'est suffisant, Victor, a déclaré Rebecca Chen, l'un des plus jeunes membres du conseil d'administration. La proposition de Julian mérite d'être évaluée sur ses mérites commerciaux et non sur les spéculations sur sa vie personnelle. Merci. Rebecca, a déclaré Julian. Le fait est que ce bâtiment n'est pas seulement une propriété à acquérir. Il abrite 20 familles et une garderie qui en sert des dizaines de plus. Si nous les déplaçons, nous causons de vrais préjudices à de vraies personnes. Des gens qui pourraient être nos alliés plutôt que nos adversaires. La pièce se tait à nouveau, tandis que les membres du conseil d'administration considéraient ces mots. Julian prit une profonde inspiration et jouait sa dernière carte. « J'ai préparé 2 options pour un vote aujourd'hui », a-t-il déclaré, distribuant des dossiers à chaque membre du conseil d'administration. L'option A est ma proposition, avec la rénovation et la préservation du bâtiment de la garderie et des unités résidentielles. L'option B est de s'éloigner entièrement de cette propriété et de trouver un autre emplacement pour notre siège social de la côte Est. Il y avait des murmures de surprise autour de la table. « Ce sont nos seules options ?» demanda Victor incrédule. « Et le plan d'origine ?» Le regard de Julian était stable. « Je ne ferai pas partie du déplacement de 20 familles et de la fermeture d'une ressource communautaire vitale. Si le conseil d'administration insiste sur le plan d'origine, vous devrez trouver quelqu'un d'autre pour l'exécuter. Je démissionnerai de PDG. » Le silence choqué qui a suivi a dit à Julian que son message avait atterri. Personne, pas même Victor, ne s'attendait à ce qu'il mette sa position sur la ligne. « Vous ne pouvez pas être sérieux », a finalement déclaré Diane. « Je n'ai jamais été aussi sérieux à propos de quoi que ce soit dans ma vie », a répondu Julian. « C'est une question de principe pour moi. Nous avons les ressources et la créativité pour trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. Si nous choisissons de ne pas, ce n'est pas une entreprise que je veux diriger. » Rebecca se pencha en avant. « Je pense que la proposition de Julian a du mérite. C'est innovant, socialement responsable et potentiellement très bon pour notre image, alors que nous nous établissons sur la côte Est. Je bouge que nous votons sur l'option A. Je deuxièmement cette motion, a déclaré Michael Torres, un autre des jeunes membres du conseil d'administration. Victor regarda autour de la table, réalisant qu'il perdait du terrain. « C'est très irrégulier, mais bien, votons. » Julian retenait son souffle alors que les votes étaient exprimés. 4 pour son plan, 4 contre, avec 2 abstentions. Pas assez pour l'approbation. Il semble que nous soyons à une impasse, a déclaré Victor avec un soupçon de satisfaction. Non, dit fermement Julian, les statuts sont clairs. Le visage de Victor rougit. C'est un abus de votre position, Julian. Votre père n'aurait jamais... Mon père a construit cette entreprise, en étant audacieux lorsque d'autres étaient prudents,
interrompit Julian. Il m'a appris à me soutenir mes convictions, et c'est exactement ce que je fais. Il regarda autour de la table. Le vote est définitif. Nous procéderons à l'option A. Je vais faire établir les contrats révisés immédiatement. Alors que les membres du conseil d'administration le classaient, certains offrant des félicitations, d'autres évitant son regard, Julian a senti un poids de ses épaules. Il avait pris position tout risqué, et pour le moment, au moins, il avait payé. Il a sorti son téléphone pour envoyer un SMS à Raina la bonne nouvelle, puis a hésité. Le conseil d'administration avait approuvé son plan, mais Victor et ses alliés n'abandonneraient pas si facilement. Jusqu'à la signature des contrats, rien n'était certain. Et même alors, il y aurait d'innombrables détails pour travailler, des barrages routiers potentiels à surmonter. Au lieu d'envoyer des SMS, il a décidé de l'appeler. Il voulait entendre sa voix, partager ce moment avec elle directement. Mais quand il a composé son numéro, il est allé directement à la messagerie vocale. À travers la ville, Raina était au milieu de sa propre bataille. La réunion avec l'avocat, les droits du locataire a évolué en une session d'organisation communautaire à part entière. La garderie était remplie de résidents du bâtiment, de parents d'enfants qui ont assisté à la garderie et même de certains propriétaires d'entreprises locaux qui craignaient ce qu'une prise de contrôle d'entreprise pourrait signifier pour le quartier. « La loi est de votre côté », disait l'avocat, une femme passionnée nommée Gloria Martinez. « Si les nouveaux propriétaires veulent convertir un bâtiment résidentiel en usage commercial, ils ont besoin de permis spéciaux. Nous pouvons contester ces permis. Et en attendant ?» a demandé à Tom Chen. « Et s'ils essaient de nous expulser de toute façon? Ils devraient suivre les procédures juridiques, » a expliqué Gloria. « Et ceux-ci prennent du temps. Nous parlons de mois, peut-être des années si nous nous battons à chaque étape. » Raina, qui avait pris des notes, sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Elle le regarda et vit le nom de Julian à l'écran. Pendant un moment, elle a été tentée de répondre, de sortir et d'entendre ce qu'il avait à dire. Mais la salle était pleine de gens qui comptent sur elle, la regardant pour la direction. Elle a fait taire le téléphone et l'a rangé. « Et la garderie ?» demanda Maria Santos. « Mes enfants n'ont nulle part où aller si ça se ferme. La garderie a un bail commercial, » a déclaré Gloria. « Ceux-ci sont plus difficiles à casser, surtout si les termes sont respectés. Quand votre bail expire-t-il, Raina ?»« Pas encore. »« 3 ans, » a répondu Raina. « Mais que se passe-t-il alors ?» L'expression de Gloria est devenue grave. C'est plus difficile à prévoir. Un nouveau propriétaire pourrait choisir de ne pas renouveler. L'ambiance dans la pièce s'assombrit. Pour de nombreuses familles, les petits apprenants de mai étaient à la seule option de garde d'enfants abordable dans le quartier. Sans cela, les parents devraient voyager plus loin, payer plus ou même abandonner leur travail pour rester à la maison avec leurs enfants. « Nous devons combattre cette vente avant que cela ne se produise », a déclaré Tom. Une fois qu'ils sont propriétaires du bâtiment, nous perdons un effet de levier. « Comment faisons-nous cela ?» quelqu'un a demandé. « Nous faisons du bruit », a déclaré Gloria fermement. « Nous contactons les politiciens locaux, nous impliquons les médias. Nous faisons cette histoire d'une société sans cœur déplaçant les familles et détruisant une ressource communautaire vitale. » Raina grimaça au mot « Heartless Corporation ». Elle ne pouvait pas concilier cette image avec le Julian qu'elle connaissait. L'homme qui a lu des histoires à Maïka et a écouté ses rêves avec un véritable intérêt. Mais elle ne pouvait pas non plus ignorer la réalité de ce que son entreprise prévoyait. « J'ai des contacts au Queen's Daily News », a proposé Lisa, assistante pédagogique de Raina. « Ma cousine est une journaliste là-bas. Elle adorerait cette histoire. »« Parfait », a déclaré Gloria. « Et nous devons commencer une pétition tout de suite. Raina, vous avez mentionné que vous en avez déjà reproché un. » Raina hocha la tête et distribua des copies de la pétition qu'elle avait préparée. Il était simple, décrivant l'opposition de la communauté à la vente et à la conversion du bâtiment. « Nous avons besoin de signatures », a poursuivi Gloria. « Pas seulement des résidents et des parents de la garderie, mais de tout le monde dans le quartier. Nous devons montrer qu'il s'agit d'un problème communautaire. » La réunion s'est poursuivie, les tâches étant attribuées et les stratégies développées. Raina s'est retrouvée au centre de tout cela en coordonnant les efforts, en répondant aux questions, en rassemblant les esprits lorsqu'ils ont signalé. C'était épuisant, mais aussi exaltant de voir sa communauté se réunir comme ça. À la fin de la réunion, c'était en fin de soirée. Maïka avait Fallen endormie sur un tapis dans le coin,
entouré de jouets. Alors que le dernier des voisins le classait promettant de revenir avec plus de signatures demain, Raina a finalement vérifié son téléphone. Un appel manqué de Julian et un SMS. Bonne nouvelle, le conseil d'administration a approuvé mon plan. Pouvons-nous parler? Raina regarda le message, ne savant pas comment se sentir. Si le plan de Julian avait été approuvé, cela signifie-t-il que le bâtiment était sûr? Ou était-ce juste une version plus douce du même résultat? Le bâtiment serait vendu, juste avec quelques concessions pour la rendre plus agréable au goût. Elle était trop fatiguée pour réfléchir clairement. Elle a envoyé un texto. « Je viens de terminer une réunion. Je vais appeler demain. » La réponse de Julian est venue immédiatement. « Puis-je vous voir à la place? Il y a beaucoup à expliquer et je préfère le faire en personne. » Raina a hésité, puis a tapé. « Ok, demain, le restaurant à 1 ? Je serai là, » répondit Julian. « Dormez bien, Raina. » Elle a glissé son téléphone et a rassemblé la Mika endormie dans ses bras. Alors qu'elle le transportait à l'étage jusqu'à leur appartement, elle s'est retrouvée déchirée entre l'espoir et la suspicion. Julian avait promis de trouver une solution et peut-être qu'il l'avait fait. Mais elle avait appris la manière, à la dure, de ne pas faire confiance aux promesses trop facilement. Le lendemain matin a apporté une vague d'activité. La pétition gagnait rapidement des signatures et le cousin de Lisa avait accepté d'écrire une histoire sur la garderie menacée pour le journal local. Raina était tellement occupée à coordonner ses efforts qu'elle a presque oublié son déjeuner avec Julian. À 12h45, elle a remis la garderie à Lisa et a marché les quelques pâtés de maison au restaurant. Julian était déjà là, assis, dans un stand près de la fenêtre, un dossier de papier sur la table devant lui. Quand il l'a vu, son visage s'est allumé d'une manière qui a fait battre son cœur malgré ses réserves. « Tu es venu », a-t-il dit en glissant sur le siège, en face de lui. « J'ai dit que je le ferais », répondit Raina, essayant de garder son ton neutre. « Vous avez dit que vous aviez de bonnes nouvelles. » Julian hocha la tête, son expression devenant sérieuse. « Le conseil d'administration a approuvé mon plan, mais avec des conditions. Je voulais vous tout expliquer directement. » Linda est apparue, avec un café pour les deux, donnant à Julian un look curieux avant de passer à d'autres clients. « J'écoute », dit Raina, en roulant ses mains autour de la tasse chaude. Julian a ouvert le dossier et a poussé un document à travers la table. Il s'agit de la proposition révisée. La société achètera le bâtiment, mais au lieu de la convertir entièrement en espace de bureau, nous garderons le rez-de-chaussée pour la garderie, utiliserons les 2e et 3e étages pour les bureaux et ajouterons 2 nouveaux étages au-dessus pour les appartements résidentiels. Raina a scanné le document, qui comprenait des rendus architecturaux du bâtiment rénové. Et qu'arrive-t-il aux résidents actuels? Pour moi et Micah, c'est là que ça se complique, a admis Julian. Pendant la construction, qui prendrait environ 8 mois, tous les résidents devraient déménager temporairement. La société couvrirait toutes les dépenses de déménagement et fournirait une allocation pour les inconvénients. Et après, la construction, Raina pressée, tous les résidents actuels auraient le droit de revenir avec leur loyer figé aux niveaux actuels pendant 5 ans, a déclaré Julian. Après cela, toute augmentation serait plafonnée à 3% par an. Cela semblait raisonnable, mieux que Raina n'avait osé espérer. Mais il devait y avoir une prise. Et la garderie resterait exactement là où il se trouve, avec un nouveau bail de 10 ans au taux actuel, a déclaré Julian. En fait, Mercer Technologies serait également intéressé à l'élargir pour servir nos employés, l'entreprise couvrant les coûts supplémentaires. Raina s'est assis en arrière, essayant de tout absorber. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Julian tendit la main à travers la table, hésitant brièvement avant de placer sa main sur la sienne. Je vous ai dit que j'essayais de trouver une solution qui a fonctionné pour tout le monde. C'est tout. Ce n'est pas parfait, je sais. La relocalisation temporaire sera perturbatrice. Mais à la fin, vous gardez votre maison, la garderie reste ouverte et personne ne se fait pousser. Raina a regardé dans ses yeux, à la recherche de tout signe de tromperie. Tout ce qu'elle a vu, c'est la sincérité et autre chose, une chaleur qui a fait accélérer son pouls. « Pourquoi as-tu fait ça, Julian ?» demanda-t-elle tranquillement. « Vous auriez pu s'éloigner. J'ai trouvé un autre bâtiment, sans doute. C'est complication. » La prise de Julian sur sa main se resserra légèrement. « Je te l'ai dit hier, je suis tombé amoureux de toi, Raina, et avec Micah.
Je ne pouvais pas supporter l'idée de te blesser. Raina sentit un flottement dans sa poitrine, à ces mots. Mais quelque chose la dérangeait toujours. Alors c'est tout à cause de moi? Et si nous n'avions pas rencontré ce jour-là à l'épicerie? Essayez-vous toujours de sauver le bâtiment? L'expression de Julian est devenue réfléchie. J'aimerais dire oui, que j'aurais fait la bonne chose de toute façon. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je vous ai rencontré, Raina. Tu m'as rappelé ce qui compte vraiment. Son honnêteté était désarmée. Raina s'est retrouvée à vouloir le croire, à faire confiance que ses intentions étaient authentiques. Mais des années de déception lui avaient appris la prudence. « Et votre planche ?» elle a demandé. « Vous avez dit qu'ils avaient approuvé avec des conditions. » « Quelles conditions ?» Julian soupira. « Ils veulent te garantir que la garderie étendue sera opérationnelle dans les 3 mois qui nous prendront en matière de possession pour servir nos employés. Et ils veulent commencer la construction dès que possible, ce qui signifie que nous devions déménager bientôt, » a terminé Raina pour lui. « Oui, » admit Julian. Dans les 60 jours suivant la fermeture de la vente, Raina retira sa main. 60 jours. Julian, ce n'est pas assez de temps pour trouver des logements temporaires pour 20 familles, et encore moins pour que la garderie continue de fonctionner ailleurs pendant la construction. Et je sais que c'est rapide, a déclaré Julian, mais je travaille aussi sur des solutions pour cela. Nous pourrions louer un immeuble d'appartements à proximité pour tous les résidents. Et pour la garderie, il y a une vitrine vacante à 2 pâtés de maison qui pourrait fonctionner comme un emplacement temporaire. Raina secoua la tête, submergée par la vitesse à laquelle tout se passait. Tout cela évolue trop vite. J'ai besoin de parler aux autres résidents, aux parents qui utilisent la garderie. Je ne peux pas prendre ces décisions seul. Bien sûr, a déclaré Julian. Prenez le temps dont vous avez besoin. La vente ne se terminera pas pendant au moins 30 jours. Il est donc temps de déterminer les détails. Raina hocha la tête, mais son esprit courait. La communauté s'est mobilisée pour lutter contre la vente entièrement. Comment réagirait-il à ce compromis? Certains pourraient le voir comme une victoire, d'autres comme une reddition. Il y a autre chose que vous devriez savoir, a déclaré Julian, sa voix tombant plus bas. J'ai dit au conseil d'administration que s'il n'avait pas approuvé ce plan, je démissionnerais de PDG. Les yeux de Raina s'écarquillèrent. Tu as fait quoi? Je mets mon emploi en jeu, dit Julian simplement. C'est à quel point je crois que c'est la bonne chose à faire. Raina était sans voix. Julian avait risqué sa carrière, l'entreprise qu'il avait construite pour elle et les autres résidents du bâtiment. C'est « je ne sais pas quoi dire », a-t-elle finalement réussi. Vous n'avez rien à dire, lui a assuré Julian. Je ne l'ai pas fait pour vous impressionner ou pour vous faire sentir obligé de quelque façon que ce soit. Je l'ai fait parce que c'était la bonne chose à faire. Linda est apparue avec leur nourriture. Un sandwich au club pour Julian, un bol de soupe pour Raina. Aucun d'eux n'avait ordonné, mais Linda connaissait maintenant leurs habitués. « Vous deux avez l'air sérieux », a-t-elle commenté. « Tout va bien? Nous y travaillons », a déclaré Julian avec un sourire qui n'atteint pas tout à fait ses yeux. Lorsque Linda s'éloigna, Raina se pencha en avant. « J'apprécie tout ce que vous essayez de faire, Julian, vraiment. Mais je dois en discuter avec les autres avant de pouvoir vous donner une réponse. »« Je comprends », a déclaré Julian. « Sachez juste que je suis de votre côté, Raina. Quoi que vous décidiez. » Ils ont mangé, dans un silence relatif, tous deux perdus dans leurs propres pensées. Lorsque le projet de loi est venu, Raina l'a atteint, mais Julian l'a pris doucement. « Mon tour », a-t-il dit. « Tu as pris un café la dernière fois, tu te souviens ?» C'était un échange tellement normal et en couple qu'il faisait mal au cœur. De Raina. Dans un autre worldie, sans toutes ces complications, ils auraient peut-être pu avoir une chance. Alors qu'ils sortaient du restaurant, Julian s'arrêta sur le trottoir. « Puis-je te revoir? Demain peut-être ?» Raina hésita. « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, pas tant que tout cela est résolu. C'est trop compliqué. » Le visage de Julian tomba, mais il hocha la tête. « Je comprends. Mais Raina, sachez que mes sentiments pour vous sont réels. Ils ne sont pas liés à cette affaire ou à autre chose. »« Je veux le croire, » dit doucement Raina. « Mais en ce moment, il y a trop en jeu. »« J'attendrai, » dit simplement Julian. « Tant qu'il faut. » Raina a senti des larmes menaçants et s'est détournée rapidement. « Je dois revenir à la garderie. Je vous ferai savoir ce que nous décidons. » Elle s'éloigna sans regarder en arrière, peur que si elle voyait la blessure, dans ses yeux, elle pourrait changer d'avis.
Et en ce moment, elle avait besoin de penser clairement. L'avenir de sa maison, de son entreprise et de sa communauté en dépendait. Ce soir-là, Raina a appelé une autre réunion dans la garderie. Cette fois, elle a présenté la proposition de Julian, expliquant tous les détails aussi clairement qu'elle le pouvait. Les réactions ont été mélangées, comme elle s'y attendait. Donc, au lieu de combattre la vente, nous l'acceptons simplement et espérons qu'ils tiennent leurs promesses, demanda Tom sceptiquement. Ce sont des engagements juridiquement contraignants, a souligné Raina, et c'est un meilleur résultat que la plupart d'entre nous auraient pu espérer. Mais nous devions déménager 2 fois, a déclaré Maria, faisant rebondir son plus jeune sur sa hanche. Une fois pour la construction, puis à nouveau. Savez-vous à quel point il est difficile de bouger avec les enfants? Raina hocha la tête avec sympathie. Je sais que ce n'est pas idéal, mais l'alternative pourrait perdre entièrement nos maisons ou se retrouver dans une longue bataille juridique que nous pourrions ne pas gagner. La discussion s'est poursuivie avec des points valables soulevés des 2 côtés. Certains résidents étaient prêts à accepter le compromis, reconnaissant de ne pas être déplacés en permanence. D'autres étaient réticents à faire confiance à n'importe quelle entreprise, quelle que soit la qualité des termes. « Et toi, Raina ?» demanda Madame Rodriguez. « Que pensez-vous que nous devrions faire ?» Tous les yeux se tournèrent vers elle. Raina prit une profonde inspiration. « Je pense que cela pourrait être le meilleur résultat que nous pouvons espérer de manière réaliste. La lutte contre la vente pourrait drainer nos ressources et notre énergie sans garantie de succès. De cette façon, nous pouvons garder nos maisons et la garderie reste ouverte. Et cela n'a rien à voir avec votre relation avec le PDG. » Quelqu'un a appelé de l'arrière de la pièce. Raina sentit ses joues rincer. « Mes sentiments personnels ne sont pas pertinents pour cette décision. Je pense à ce qui est le mieux pour nous tous, en particulier les enfants qui dépendent de cette garderie. » Il y avait des murmures dans la pièce. Certains soutiennent, d'autres douteux. Enfin, Gloria, l'avocat des droits du locataire qui avait écouté tranquillement, a parlé. D'un point de vue juridique, il s'agit d'une offre inhabituellement généreuse. La plupart des développeurs ne feraient pas ce genre de concession. Si vous demandez mon avis professionnel, je vous conseille de négocier des périodes de préavis plus longues et plus d'aide à la réinstallation. Mais sinon, c'est probablement le meilleur résultat que vous pourriez espérer. Ces mots semblaient prendre du poids avec le groupe. L'humeur a changé, avec plus de personnes exprimant un soutien prudent pour accepter l'accord, mais avec des négociations supplémentaires sur les détails. À la fin de la réunion, un consensus avait émergé. Il présenterait une contre-proposition, demandant un préavis de 90 jours au lieu de 60 et des garanties plus spécifiques sur les délocalisations temporaires. Mais le cadre de base, vendre le bâtiment tout en préservant la garderie et le droit des résidents à revenir, était acceptable. Raina s'est portée volontaire pour communiquer cette décision à Julian. Alors que les gens se sont classés, beaucoup se sont arrêtés pour la remercier pour son leadership à travers cette crise. Leur gratitude a signifié le monde pour elle, mais cela lui a également fait ressentir encore plus le poids de la responsabilité. Plus tard dans la soirée, après avoir mis Micah au lit, Raina s'est assise pour rédiger un email à Julian décrivant la contre-proposition de la communauté. Mais la langue formelle se sentait mal d'une manière ou d'une autre, trop froide et impersonnelle pour l'homme qui avait risqué sa carrière pour protéger sa maison. Au lieu de cela, elle a décroché son téléphone et l'a appelé. Julian a répondu sur le premier anneau. « Raina, est-ce que tout va bien ?»« Tout va bien, lui a-t-elle assuré. « Nous avons eu une réunion ce soir à propos de votre proposition. »« Et ?» demanda Julian, sa voix soigneusement neutre. « Nous voulons contrer avec quelques ajustements, Abbasanta, déclarait Raina. Avis de 90 jours au lieu de 60 garanties plus spécifiques sur les délocalisations temporaires. Quelques autres détails. Il y a eu une pause. Cela semble raisonnable. Je suis sûr que nous pouvons trouver quelque chose. Bien, dit Raina, puis se retrouva sans mots. Il y avait tellement plus qu'elle voulait dire, mais elle ne savait pas comment commencer. « Raina, dit doucement Julian, tu me manques. Et Micah, ces derniers jours sans voir que tu as été... vide. » Raina ferma les yeux, ressentant la même douleur dans son propre cœur. « Tu me manques aussi, a-t-elle admis. Mais c'est toujours compliqué, Julian. Jusqu'à ce que tout soit réglé, je sais, a-t-il dit. Je comprends. Mais peut-être
Peut-être que nous pourrions simplement parler parfois. Au téléphone, comme ça. Raina sourit malgré elle. Je pense que j'aimerais ça. Bien, dit Julian, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. Parce que je meurs d'envie de vous parler de cette réunion ridicule que j'ai eue aujourd'hui avec un client potentiel qui a amené son perroquet pour animaux de compagnie dans la salle de conférence. Raina rit, surpris par le changement soudain, vers un sujet plus léger. Vous inventez ça. Je ne suis pas. L'oiseau a continué à interrompre la présentation avec « Montre-moi l'argent. Je pense que le gars doit regarder beaucoup de vieux films. » Alors que Julian se lançait dans l'histoire complète, Raina s'est installée sur son canapé, sentant une partie de la tension des derniers jours s'assoir de ses épaules. Ils étaient encore au milieu d'une situation compliquée, avec beaucoup à résoudre. Mais pour l'instant, juste entendre sa voix partager un moment de normalité, c'était suffisant. Quand ils ont finalement dit bonne nuit, près d'une heure plus tard, Raina était plus optimiste qu'elle ne l'avait fait à quelques jours. Peut-être qu'il y avait une voie à suivre après tout, qui n'avait pas besoin de choisir entre sa communauté et son cœur. Mais alors qu'elle s'endormit, une inquiétude lancinante est restée. Le conseil d'administration de Julian avait accepté son plan, mais à contre-cœur. Et s'ils changèrent d'avis? Et si l'accord tombait, ou pire, revenait au plan original de conversion complète en espace de bureau? Jusqu'à la signature des contrats, rien n'était certain. Et même alors, il y aurait des mois de perturbations à venir. Déplacer, trouver des logements temporaires, déménager la garderie, tout en essayant de garder la vie de Maïka aussi stable que possible. C'était une perspective intimidante. Mais comme Raina l'avait appris lorsque Derek l'a abandonnée pendant sa grossesse, elle était plus forte qu'elle ne le savait. Elle serait confrontée à tous les défis, un jour à la fois. Et peut-être, juste peut-être, elle n'aurait pas à les faire face seule. La pensée de Julian se tenait à côté d'elle, la soutenant, l'aimant. C'était à la fois excitant et terrifiant. Pourrait-elle vraiment ouvrir son cœur, prendre ce risque? Seul le temps dirait. Pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire était de conserver l'espoir et de continuer à avancer. Les prochaines semaines se sont écoulées dans un flou de réunions, d'appels téléphoniques et de négociations. Julian a passé ses journées à faire la navette entre les avocats de son entreprise et les résidents du bâtiment, élaborant les détails de l'accord. La période de préavis de 90 jours avait été acceptée, ainsi que la plupart des autres demandes de la communauté de Raina. Raina, quant à lui, était occupé à trouver un emplacement temporaire pour la garderie pendant la construction. La vitrine vacante que Julian avait mentionnée s'était avérée parfaite. Il suffit de ne pas être gêné et assez grand pour accueillir tous les enfants. Mercer Technologies couvrirait les coûts de loyer et de rénovation pour rendre l'espace adapté aux services de garde. Bien que leur journée ait été consommée avec des questions pratiques, Raina et Julian ont parlé au téléphone presque tous les soirs, après que Mika dormait. Leur conversation allait de discussions sérieuses sur le projet de construction à des histoires idiotes sur leur jour, reconstruisant progressivement la connexion qui avait été tendue par la révélation sur la vente du bâtiment. Un soir, environ 3 semaines après leur déjeuner au diner, Julian a appelé avec des nouvelles passionnantes. « Les contrats sont prêts », a-t-il dit, sa voix débordant d'excitation. « Tous les termes dont nous avons discuté, tout ce que les résidents ont demandé, tout est là juridiquement contraignant. »« C'est merveilleux », a déclaré Raina, sentant un soulèvement de poids de ses épaules. « Quand les résidents pourront-ils les revoir ?»« Je fais livrer des copies demain matin », a répondu Julian. « Et j'ai organisé que Gloria soit là pour expliquer les termes juridiques que les gens ne comprennent pas. » Raina sourit à sa attention. « Vous avez vraiment pensé à tout. »« J'ai essayé, » dit Julian, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. « Je veux que ce soit aussi fluide que possible pour tout le monde. » Il y avait une pause, puis Julian a ajouté « Raina, je me demandais, maintenant que le côté commercial des choses est presque réglé, pourrais-je te voir? Et Mika, tu m'as tellement manqué. » Raina hésita. Elle avait gardé Julian à distance jusqu'à ce que la situation du bâtiment soit résolue, ne voulant pas compliquer les choses davantage. Mais maintenant, avec les contrats prêts et l'accord sur le point d'être finalisé, il était peut-être temps d'explorer les sentiments personnels qu'elle avait essayé d'ignorer. « J'aimerais ça, » dit-elle doucement. Maïka a posé des questions. « Sur vous. Il joue toujours avec cet éléphant que vous lui avez donné. » La voix de Julian s'éclaircit. «
Et le dîner demain? Après la réunion du contrat, je pourrais cuisiner pour vous deux dans ma suite d'hôtel. Il a une cuisine complète. Tu cuisines? Demanda Raina, surprise. Julian rit. Je ne suis pas un chef, mais je peux faire des pâtes décentes, et il y a toujours des plats à emporter, si je le brûle. La normalité de la suggestion? Un simple dîner, un homme cuisine pour une femme et son enfant. Le cœur de Raina gonfle d'une émotion inattendue. Après des semaines de stress et d'incertitude, l'idée d'une soirée tranquille avec Julian était profondément attrayante. Le dîner semble parfait, a-t-elle déclaré. Le lendemain, la réunion du contrat s'est mieux déroulée que quiconque ne s'attendait. Gloria a examiné attentivement chaque document, expliquant les termes aux résidents assemblés. Pour le Tsonzi, soulagement de Raina, il n'y a eu aucune surprise cachée, pas de changement de dernière minute. Tout était exactement comme Julian l'avait promis. « Je fais cela depuis 20 ans », a déclaré Gloria alors que la réunion se terminait. « Et je n'ai jamais vu un développeur faire ce genre de concession. Vous devriez tous vous sentir bien dans ce résultat. » Il y avait des sourires et même quelques larmes de soulagement dans la pièce. Ce qui avait commencé comme une catastrophe potentielle pour la communauté était devenu quelque chose d'espoir, une chance de renouveler sans déplacement. Après la réunion, Raina s'est précipitée à la maison pour se préparer pour le dîner avec Julian. Alors qu'elle aidait Micah à se transformer en vêtements propres, elle s'est retrouvée plus nerveuse qu'elle ne s'y attendait. « Allons-nous voir, Julian ?» demanda Micah en peignant ses cheveux. « Oui, ma chérie. » Il nous fait dîner à son hôtel. Le visage de Micah s'est allumé. « J'aime Julian. Il raconte de bonnes histoires et il ne me parle pas comme si j'étais un bébé. » Raina sourit, touchée par l'observation simple mais perspicace de son fils. Julian a traité Micah avec respect, écoutant ses opinions et répondu honnêtement à ses questions. C'était l'une des nombreuses choses qu'elle avait grandi pour apprécier à son sujet. L'hôtel de Julian était l'un des plus gentils du Queens, mais pas ostentatoire. Sa suite était spacieuse mais intime, avec un petit coin cuisine où il était déjà au travail à leur arrivée. « Mes gens préférés », s'exclama-t-il essuyant ses mains sur une vaisselle avant de s'agenouiller pour saluer Micah avec un high five. Quand il se leva, ses yeux rencontrèrent Raina, et la chaleur dans son regard fit rougir ses joues. « Quelque chose sent bon », dit-elle, éclaircissant délibérément le moment. « Spaghettis et boulettes de viande », a répondu Julian avec un sourire. « Je l'ai pensé, c'était un pari sûr avec le petit gars. Mon préféré. » Micah a déclaré, bien que Raina le savait, il l'a dit sur la plupart des aliments de nos jours. La soirée était détendue et confortable, avec aucune des tensions. Raina n'avait craint. Ils ont mangé à la petite table à manger. Micah bavardant sur ses amis à la garderie et les nouveaux jouets que Julian avait envoyés pour tous les enfants. Un geste qui lui avait valu une bonne volonté parmi les parents. Après le dîner, Julian a produit un jeu de cartes et a enseigné à Micah comment jouer à un simple jeu assorti. Raina les regarda, quelque chose de chaud et plein d'espoir dans sa poitrine. Cela semblait bien, les trois ensemble. C'était comme une famille. Lorsque Micah a commencé à bâiller, Julian a suggéré de regarder un film. En 20 minutes, Micah dormait rapidement, sa tête sur les genoux de Julian. Son petit corps s'étendait sur le canapé entre eux. « Il a passé un grand jour », murmura Raina, caressant doucement les cheveux de Micah. Julian hocha la tête, regardant l'enfant endormi avec une affection non déguisée. « C'est un enfant incroyable, Raina. Vous avez fait un travail incroyable. »« Avec lui. » »« Merci, dit-elle, touchée par la sincérité dans sa voix. « Cela n'a pas toujours été facile, mais il vaut chaque lutte. » Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un moment, le film jouant doucement en arrière-plan. Puis Julian parla, sa voix basse et sérieuse. « Raina, il y a quelque chose que je dois te dire. » Son cœur a sauté un battement à son ton. « Qu'est-ce que c'est ?» Julian prit une profonde inspiration. Le conseil d'administration n'est toujours pas satisfait du compromis. Victor, en particulier, a rendu les choses difficiles. Il essaie de convaincre d'autres membres de reculer. Raina sentit un froid la traverser. Peuvent-ils faire ça, même avec les contrats prêts? Pas légalement, non, mais ils peuvent rendre le processus douloureux, retarder le financement des rénovations, nitpick chaque détail, ce genre de choses. Julian soupira. Victor voit tout cela comme un signe de faiblesse de ma part. Il défie mon leadership. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda Raina, essayant de garder l'inquiétude de sa voix.
Juliane la regarda, son expression résolue. « Je vais me battre pour ce qui est bien, pour le bâtiment, pour la garderie et pour nous. » La simple déclaration pendait dans l'air entre eux lourde de sens. « Nous » Raina répéta doucement. « Si vous voulez qu'il y ait un « nous », a déclaré Juliane en traversant Mika pour lui prendre la main. « Je voulais dire ce que j'ai dit auparavant, Raina. Je suis tombé amoureux de toi. Et avec ce petit gars. Ces dernières semaines, même en parlant au téléphone tous les soirs, ils ont été les plus heureux de ma vie. » Raina sentit des larmes couler dans ses yeux. « Juliane, Vous n'avez rien à dire maintenant, interrompit-il doucement. Je sais qu'il y a encore beaucoup à résoudre avec le bâtiment, et je sais que vous avez besoin de temps pour me faire confiance, pour croire que je ne vais pas disparaître comme le père de Maïka. Ce n'est pas seulement ça, dit Raina, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Vous vivez à San Francisco, Juliane. Votre vie est là, votre entreprise, votre maison. Que se passe-t-il lorsque ce projet est terminé et que vous devez y retourner? C'était la question qui l'avait hanté, la préoccupation pratique derrière son hésitation émotionnelle. Juliane serra la main. C'est une autre chose dont je voulais vous parler. J'ai beaucoup réfléchi à ma vie à San Francisco, à Mercer, technologie et à ce que je veux pour l'avenir. Il s'arrêta, semblant choisir soigneusement ses paroles. La vérité est que je suis mécontent depuis longtemps. Gérer l'entreprise était ce que mon père voulait pour moi, pas ce que je voulais. Pour moi, j'ai suivi les mouvements, construisant quelque chose en quoi je ne croyais pas vraiment. « Et maintenant ?» demanda Raina. « Maintenant, j'envisage un changement, un gros. » Les yeux de Juliane étaient instables sur les siens. « Je pense démissionner de PDG. » Raina haleta. « Juliane, non, vous ne pouvez pas abandonner votre entreprise, pas à cause de moi. »« Pas à cause de toi, » corrigea Juliane, « à cause de moi. Parce que je veux une vie qui signifie quelque chose, cela m'apporte de la joie. Et je l'ai trouvée ici, avec toi et Mika, avec cette communauté que nous essayons de préserver. » Il se déplaça légèrement, faisant attention de ne pas réveiller Maïka. « J'ai parlé à Rebecca, l'un des membres du conseil d'administration qui a soutenu mon plan. Elle ferait un excellent PDG, plus avant-gardiste que je ne l'ai été à bien des égards. Et je pourrais rester en tant que consultant, aider à la transition. »« Mais que feriez-vous » demanda Raina, luttant pour imaginer Juliane sans l'entreprise qu'il avait construite. Un sourire se propage sur son visage. « Rappelez-vous que je vous ai dit que je voulais être un vétérinaire quand j'étais enfant? Eh bien, il est probablement trop tard pour l'école de médecine, mais j'ai examiné les programmes de conservation de la faune. Il y a une base ici, à New York, qui fonctionne pour protéger les espèces en voie de disparition. Ils ont besoin de quelqu'un pour gérer leurs opérations, quelqu'un avec une expérience commerciale. » L'excitation dans sa voix était contagieuse. « Tu serais parfait pour ça, » a déclaré Raina, se trouvant pris dans sa vision. « Je pense que je pourrais être, » a convenu Juliane, « et je pourrais être basé ici, à New York, près de chez vous et de Mika. » L'implication était claire et a fait la rase cardiaque de Raina. Juliane envisageait de réorganiser toute sa vie pour être avec eux. C'était écrasant, flatteur et un peu effrayant. « C'est beaucoup à traiter, » a-t-elle dit honnêtement. « Je sais, » reconnaissa Juliane, « et je ne vous demande pas de prendre des décisions ce soir. Je voulais juste que vous sachiez ce que je pense, où est ma tête. Quoi qu'il arrive avec nous, je fais ces changements pour moi, parce que vous rencontrez, et Maïka m'a montré ce qui manquait dans ma vie. » Entre eux, Mika remua légèrement dans son sommeil, murmurant quelque chose inintelligible avant de s'installer à nouveau. Juliane le baissa les yeux avec une telle tendresse que Raina sentit ses réserves se fondre. « Je pense que je tombe amoureuse de toi aussi, » a-t-elle admis tranquillement. « Et ça me terrifie. » Le sourire de Juliane était doux. Les meilleurs. Choses font habituellement. Le moment a été interrompu par le téléphone de Juliane bourdonnant sur la table basse. Il le regarda et fronça les sourcils. « C'est Victor. Je devrais probablement prendre ça. » Raina hocha la tête, et Juliane a soigneusement déplacé Maïka sur le canapé avant d'entrer dans la cuisine pour prendre l'appel. Elle ne pouvait pas entendre ses paroles, mais son ton est devenu de plus en plus tendu. À son retour quelques minutes plus tard, son expression était sombre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Raina, immédiatement concernée. « Victor a appelé une réunion du conseil d'urgence pour demain matin. Il va essayer de renverser l'accord, pousser à nouveau le plan d'origine. » Raina sentit son estomac tomber. « Peut-il faire ça ?»
Il peut essayer, a déclaré Julian, sa mâchoire. Mais je ne le laisserai pas réussir. Je vais me battre, Raina. Tout le chemin. La détermination de sa voix était rassurante, mais Raina ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Tout avait semblé si proche de la résolution, et maintenant cette nouvelle menace. Que puis-je faire? Elle a demandé. Julian pensa un instant. En fait, il pourrait y avoir quelque chose. Comment vous sentiriez-vous de venir à la réunion du conseil d'administration demain? Vous et les représentants du bâtiment et de la garderie. Mettez les visages au nom. Montrez-leur qui ils affectent vraiment avec ces décisions. Vous. Voulez que nous affronterons votre planche? Demanda Raina, surprise. Ne pas affronter exactement. Soyez simplement présents. Racontez vos histoires. Laissez-les voir l'impact humain de leurs décisions. Julian passa une main dans ses cheveux. C'est peu orthodoxe, mais cela pourrait être efficace. Victor et ses alliés voient cela comme une simple transaction commerciale. Ils doivent comprendre que c'est bien plus que cela. Raina considérait l'idée. C'était intimidant, l'idée, de parler à une salle pleine de dirigeants d'entreprise. Mais si cela pouvait aider à sécuriser l'avenir du bâtiment et de la garderie, cela valait la peine d'essayer. « Je vais le faire », a-t-elle dit de manière décisive. « Et je suis sûr que Tom et Maria et d'autres viendraient aussi. Nous nous sommes préparés à nous battre pour nos maisons de toute façon. » Julian sourit, un soulagement évident sur son visage. « Merci. Je vais demander à mon assistant de contacter tout le monde le matin avec les détails. Ils ont passé l'heure suivante à planifier leur stratégie pour la compétition Ing, jusqu'à ce que Mika recommence à remuer. Raina a vérifié sa montre et a été choquée de voir à quel point il était devenu tardif. « Nous devons y aller », a-t-elle dit, rassemblant ses affaires. « Mika doit être dans son propre lit, et nous avons tous les deux un grand jour demain. » Julian hocha la tête, même s'il avait l'air réticent à les voir partir. « Je vais vous envoyer une voiture le matin », a-t-il dit en les faisant parcourir la porte. Au seuil, il hésita puis se pencha pour presser un doux baiser sur ses lèvres. C'était bref mais plein de promesses. « Pour la chance », dit-il doucement. Raina lui sourit, son cœur plein. « Nous allons faire notre propre chance demain. » Le lendemain matin, Raina est arrivée au bureau temporaire de Mercer Technologies à Manhattan avec Tom Chen, Maria Santos et Madame Rodriguez. Ils étaient tous vêtus de leurs meilleurs vêtements, nerveux mais déterminés. Julian les a rencontrés dans le hall, regardant chaque pouce le PDG dans un costume parfaitement sur mesure. Mais son sourire, quand il a vu Raina, était chaleureux. « Et personnel, merci à tous d'être venus », a-t-il dit, s'adressant au groupe. « La réunion commence dans 15 minutes. J'irai d'abord pour installer les choses, puis demander à mon assistant de vous amener. »« Que voulez-vous exactement que nous disions ?» demanda Tom, ajustant nerveusement son lien. « Parlez juste du cœur », a conseillé Julian. « Dites-leur ce que le bâtiment et la garderie signifient pour vous, à quel point le déplacement affecterait votre vie. C'est tout. » Avec un clin d'œil rassurant à Raina, Julian se dirigea vers l'ascenseur. Une fois parti, Maria se tourna vers Raina avec des sourcils levés. « Alors, vous et le PDG, hein ?» dit-elle avec un sourire connaissant. « Pas étonnant qu'il se bat si dur pour notre bâtiment. » Raina sentit ses joues rincées. « C'est compliqué, » a-t-elle déclaré, ce qui n'a fait qu'échanger les regards amusés. « L'amour est toujours compliqué, Querida, » dit sagement Madame Rodriguez. « Mais quand c'est réel, cela vaut la peine de se battre, tout comme nos maisons. » Avant que Raina ne puisse répondre, l'assistant de Julian a semblé les escorter à la salle de conférence. Alors qu'ils montaient l'ascenseur au dernier étage, Raina sentit sa nervosité se développer. Et si leur présence ne faisait que mettre en colère le conseil d'administration? Et s'ils aggravaient les choses, au lieu de mieux? La salle de conférence était intimidante, tous des bois et du verre brillant, avec une vue spectaculaire de l'horizon de Manhattan. Autour d'une grande table étaient assis à 10 personnes en costumes coûteux, tous levant les yeux avec divers degrés de surprise que Raina et les autres sont entrés. Julian se tenait à la tête de la table, sa posture confiante. Les membres du conseil d'administration, j'ai invité certains invités à nous rejoindre aujourd'hui. Ce sont des résidents du bâtiment du Queens dont nous avons discuté, notamment Raina Ellis, qui gère la garderie qui dessert des dizaines de familles dans le quartier. Victor Harmon, un homme sévère aux cheveux argentés, fronça profondément les sourcils. « C'est très irrégulier, Julian. Les réunions du conseil d'administration sont confidentielles. Ces personnes ont une participation directe dans notre décision, »
a répondu Julian fermement. Je pense que c'est juste qu'ils ont une chance de parler. Avant que Victor ne puisse s'opposer davantage, Rebecca Chen, l'un des plus jeunes membres du conseil d'administration, a hoché la tête. Je pense que c'est une bonne idée. Nous prenons des décisions qui affectent leur vie. Nous devrions entendre ce qu'ils ont à dire. Avec la majorité du conseil d'administration qui hoche la tête en accord, Victor a été contraint de concéder. Très bien, mais soyons brefs. Nous avons beaucoup à discuter aujourd'hui. Julian a fait un geste pour que Raina commence. Prenant une profonde inspiration, elle s'avança. « Je m'appelle Raina Ellis », a-t-elle commencé, sa voix plus stable qu'elle ne s'attendait. « Je dirige les petits apprenants de mai, la garderie au rez-de-chaussée du bâtiment que vous prévoyez d'acheter. La garderie a été lancée par ma tante il y a plus de 20 ans, pour offrir des services de garde aux enfants qui travaillent dans le quartier. Elle a ensuite expliqué combien de familles dépendaient de la garderie, comment c'était une pierre angulaire de la communauté depuis des décennies. Pendant qu'elle parlait, elle a vu certaines expressions des membres du conseil d'administration. Tom est allé ensuite, décrivant comment sa famille vivait dans le bâtiment depuis 3 générations, comment sa grand-mère avait été l'une des premières Shinless, propriétaire d'entreprises SE dans le quartier. Maria a suivi, expliquant comment le loyer abordable et la garderie sur place lui ont permis de travailler comme infirmière, tout en élevant ses enfants en tant que mère célibataire. Au moment où Madame Rodriguez a terminé son histoire sur la façon dont les résidents du bâtiment étaient devenus comme une famille, se soutenant mutuellement à travers les bons et les mauvais moments, plusieurs membres du conseil d'administration ont été visiblement émus. Victor, cependant, est resté insensible. « Ce sont des histoires touchantes », a-t-il déclaré avec dédain. « Mais les décisions commerciales ne peuvent pas être basées sur le sentiment. Le fait demeure que le plan d'origine, convertir l'ensemble du bâtiment en espace de bureau, serait plus rentable pour nos actionnaires. »« Par combien ?» demanda Rebecca, se tournant vers Julian. Julian a cliqué sur une diapositive montrant les projections financières. La différence est d'environ 7% sur 5 ans. Après cela, les revenus des unités résidentielles rendent en fait le plan révisé plus rentable à long terme. 7% est important, a insisté Victor. Cela vaut-il le coût humain? Julian a mis au défi, faisant un geste vers Raina et les autres. Est-ce que cela vaut la peine de détruire une ressource communautaire qui a servi des familles pendant des décennies? Est-ce que cela vaut la peine de forcer 20 familles à trouver de nouvelles maisons dans une ville avec une crise de logement abordable? La pièce se tait que les membres du conseil d'administration considéraient ces mots. Enfin, Rebecca a parlé. « Je pense que Julian a raison », dit-elle fermement. « Notre entreprise s'est toujours fière des pratiques commerciales éthiques. C'est une chance de démontrer que ce ne sont pas seulement des mots vides. »« Je suis d'accord », a déclaré Michael Torres, un autre membre du conseil d'administration. « Le plan révisé est toujours rentable, et il crée de la bonne volonté dans une communauté où nous établissons une présence majeure. C'est aussi précieux, même s'il ne se présente pas au bilan. » Un par un, d'autres membres du conseil d'administration ont exprimé leur soutien au plan de Julian. Le visage de Victor est devenu de plus en plus rouge alors qu'il réalisait qu'il perdait l'argument. « C'est ridicule », a finalement explosé. « Vous êtes tous influencés par quelques histoires SOB et les intérêts personnels de Julian. » Il a lancé Raina un regard pointu qui a fait son poil. Julian s'avança, son expression calme mais déterminée. « Mes sentiments personnels ne sont pas pertinents pour les avantages de ce plan, Victor. Mais depuis que vous l'avez évoqué, oui, je me soucie de ces gens. Je tiens à faire la bonne chose. Et si c'est un problème pour vous, il est peut-être temps de reconsidérer votre position sur ce tableau. » Victor se tenait brusquement. « Tu me menaces, Julian ?»« Pas du tout, » répondit Julian uniformément. « Je suggère simplement que les valeurs de notre entreprise pourraient de plus s'aligner avec la vôtre. » La tension dans la pièce était palpable alors que les deux hommes se regardaient. Enfin, Victor a brisé le regard, rassemblant ses papiers. « Cette discussion n'est pas terminée », a-t-il averti avant de sortir de la pièce. Après sa sortie dramatique, l'atmosphère s'est considérablement éclaircie. Les autres membres du conseil d'administration ont rapidement voté pour poursuivre le plan révisé de Julian, les contrats à signer la semaine suivante. Alors que la réunion a ajourné, les membres du conseil d'administration sont venus serrer la main de Raina et des autres
exprimant leur soutien à la garderie et à la communauté. Rebecca Chen s'est attardée pour parler avec Julian, et Raina les a remarqués avoir une conversation intense dans le coin de la pièce. Quand tout le monde était parti, Julian a approché Raina avec un large sourire. « Nous l'avons fait », a-t-il dit, prenant ses mains dans les siennes. « Le plan est approuvé officiellement cette fois. Victor ne peut pas l'arrêter maintenant. » Raina a senti une vague de soulagement si puissante qu'elle l'a presque fait pleurer. « Merci », murmura-t-elle, « pour tout. » Julian secoua la tête. « Merci. Vos paroles aujourd'hui, vous tous, c'est ce qui a fait la différence. »« Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Raina, soudain conscient qu'avec le problème de construction, résolu, il n'y avait plus rien entre eux. « Maintenant, » dit Julian, ses yeux scintillants, « je t'amène à déjeuner pour célébrer. » Et puis, nous comprenons le reste au fur et à mesure. Le déjeuner était dans un petit restaurant italien NT près de Central Park. Alors qu'ils étaient assis les uns des autres, Raina ressentait une nouvelle légèreté, comme si un poids avait été soulevé de ses épaules. « J'ai parlé avec Rebecca après la réunion », a déclaré Julian en attendant leur nourriture, « à propos de mes plans pour démissionner de PDG. » Le cœur de Raina a sauté un battement. « Et ?» Elle est intéressée. « Nous allons élaborer un plan de transition au cours des prochains mois. » Julian tendit la main pour lui prendre la main, ce qui signifie que je passerai beaucoup plus de temps à New York, si cela vous convient. Raina sourit, serrant sa main. Je pense que Mika et moi pourrions nous habituer à vous avoir. Juste s'habituer à. Julian taquina. Pas être délinément heureux. Raina a ri, ressentant une joie qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Ça aussi, c'est certainement ça aussi. Alors qu'ils mangeaient, ils ont parlé de l'avenir, les rénovations du bâtiment, la relocalisation temporaire de la garderie, le nouveau rôle potentiel de Julian avec la Wildlife Conservation Foundation. Tout était étonnamment naturel, comme s'ils planifiaient une vie ensemble depuis des années au lieu de semaines. « Il y a encore une chose que je voulais vous demander », a déclaré Julian en terminant leur repas. « Il s'agit de la garderie. »« Et ça ?» demanda Raina, curieux. « Je pensais à votre tante, à l'héritage qu'elle a créé. Les petits apprenants de May ont été une partie si importante de la communauté depuis si longtemps. » Julian s'arrêta, semblant presque nerveux. « Que pensez-vous de l'élargir ? Pas seulement pour servir nos employés, mais pour créer un modèle qui pourrait être reproduit dans d'autres quartiers ?» Raina le regarda, surprise. « Développer ? Comment ? » Avec le financement de la fondation Mercer, la branche caritative de l'entreprise. Nous pourrions créer un réseau de garderies abordables à travers la ville, tout en fonction du modèle de votre tante. Et vous seriez en charge de tout cela si vous le vouliez. L'idée était à couper le souffle dans sa portée. Raina n'avait jamais imaginé prendre la petite garderie de sa tante et la transformer en quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait aider encore plus de familles. « C'est une idée incroyable, » dit-elle lentement. « Mais ce serait une entreprise énorme. Tu ne le ferais pas seul, lui a assuré Julian. Et nous commencerions petit, peut-être 1 ou 2 nouveaux emplacements au cours de la première année. Mais j'ai vu comment vous exécutez la garderie, Raina. Vous avez un cadeau pour cela. Et cela pourrait être un moyen d'honorer la mémoire de votre tante tout en créant quelque chose de plus impactant. » Des larmes ont moulé dans les yeux de Raina à la mention de tante May. « Elle a toujours voulu aider plus de familles, » a-t-elle dit doucement. Elle parlait d'ouvrir un 2e emplacement, mais elle n'a jamais eu le financement. « Maintenant, vous pourriez réaliser ce rêve, » dit Julian doucement. « Pensez-y, pas de pression, juste une possibilité. » Raina hocha la tête, submergée par le potentiel de tout cela. « Je le ferai. Merci de croire en moi. » Le sourire de Julian était tendre. « C'est la chose la plus simple au monde à faire. » Après le déjeuner, ils ont traversé Central Park, parlant et riant, faisant des plans à la fois provisoires et définis. Alors que la lumière de l'après-midi commençait à s'estomper, Julian a vérifié à contre-cœur sa montre. « Je devrais te ramener à la maison. Micah se demandera où tu es. » Raina hocha la tête, même si elle était réticente à la fin de la journée. « Voulez-vous venir dîner avec nous ce soir ?»« J'adorerais, » dit Julian, son visage s'éclaignait. Ils ont ramené un taxi dans le Queens, s'arrêtant à Wilson's Corner, grosserie en chemin. Alors qu'ils marchaient dans les allées, ramassant des ingrédients pour le dîner, Raina a été frappée par la mémoire de leur première rencontre dans ce magasin même, alors qu'elle ne pouvait pas se permettre un tas de bananes, et Julian était intervenu pour aider. « De quoi souriez-vous »
demanda Julian, remarquant son expression. « Je pense juste à la façon dont nous nous sommes rencontrés, » répondit Raina. « Ici, sur un groupe de bananes de 5 $. Julian rit. « Les 5 meilleurs dollars que j'ai jamais dépensés. » À la caisse, ils ont trouvé que Doris travaillait toujours derrière le comptoir. Elle rayonna quand elle les a vus ensemble. « Eh bien, bien, » dit-elle avec un sourire connaissant. « On dirait que les choses ont fonctionné après tout. »« Ils l'ont fait » acquiesça Julian, prenant la main de Raina. Merci à un certain caissier de jumelage qui a donné le numéro de téléphone d'un client. Doris a fait un clin d'œil. Je connais un bon match quand j'en vois un. Je suis marié sur 47 ans moi-même. Alors qu'il marchait dans les derniers pâtés de maison jusqu'à l'appartement de Raina, l'air du soir était net, avec la promesse de l'hiver. Julian portait les sacs d'épicerie dans une main, son autre bras enroulé autour des épaules de Raina. « Vous savez, a-t-il dit pensivement, dans tout le chaos des dernières semaines, nous n'avons jamais réellement pris une vraie date. Nous deux. » Raina rit. « Vous avez raison. Nous sommes passés de la réunion de l'épicerie aux dîners familiaux avec Micah aux négociations immobilières. Nous avons sauté quelques pas. Nous devons résoudre ce problème, a déclaré Julian. Peut-être ce week-end. Dîner dans un endroit gentil, juste des adultes. Madame Rodriguez a mentionné qu'elle serait heureuse de regarder Micah à tout moment. Elle l'a fait, n'est-ce pas? Demanda Raina, amusée par la conspiration apparente. J'aimerais ça, une vraie date. Dans son immeuble, ils ont grimpé les escaliers pour trouver Madame Rodriguez attendant devant la porte de Raina, avec Micah, qui venait de rentrer d'un jeu de jeu après l'école. « Julien !» s'exclama Micah, courant vers lui à bras ouverts. Julian a remis les sacs d'épicerie à Raina pour qu'il puisse ramasser Micah. « Hé, mon pote, comment était l'école aujourd'hui ?» Alors que Micah se lançait dans un compte rendu détaillé, de son époque, Madame Rodriguez a donné à Raina un sourire entendu. « Tu as l'air heureuse, Kérida, dit-elle tranquillement. « Je suis, » admit Raina. « Vraiment heureux. » À l'intérieur de l'appartement, ils sont tombés dans une routine facile, comme s'ils le faisaient depuis des années. Julian a aidé Micah avec un projet artistique simple pendant que Raina préparait le dîner. Ils ont mangé à la petite table de cuisine. Micah bavardant sur ses amis et ses jouets, Julian écoutant avec un véritable intérêt, Raina les regardant tous les deux avec un cœur plein. Après le dîner, lorsque Micah a été baigné et en pyjama, Julian lui a lu une histoire au coucher, deux en fait parce que Micah a insisté. Lorsque le garçon s'est finalement endormi, Julian a soigneusement glissé les couvertures autour de lui et a placé son éléphant en peluche à côté de son oreiller. Dans le salon, Raina a versé 2 verres de vin et ils se sont installés sur le canapé ensemble. « Tu es bonne avec lui, dit-elle doucement. « Naturel. » Julian sourit. « Il le rend facile. C'est un enfant tellement incroyable. »« Il vous aime beaucoup, » a déclaré Raina. « Il n'a jamais emmené à personne aussi rapidement. Le sentiment est mutuel, » lui a assuré Julian. « Je n'ai jamais beaucoup pensé à avoir des enfants auparavant. Ma propre enfance n'était pas exactement un plan pour une bonne parentalité. Mais Micah, il me donne envie d'être mieux, pour créer le genre de famille que je n'ai jamais eu. » L'implication de ces paroles pendait dans l'air entre eux, un avenir ensemble, les trois en famille. C'était à la fois excitant et terrifiant. « Nous, prenons aussi vite, n'est-ce pas ?» dit Raina, exprimant ses pensées. « Nous ne nous connaissons que depuis quelques semaines. » Julian hocha la tête. « Selon la plupart des normes, oui. Mais j'ai l'impression de vous connaître beaucoup plus longtemps. Comme vous et Micah étiez ce que je cherchais, sans même le savoir. » Raina a compris le sentiment. Malgré toute sa prudence, tous ses murs, Julian avait en quelque sorte glissé devant ses défenses et dans son cœur avec une facilité remarquable. « J'ai toujours peur, a-t-elle admis, de se blesser, de Micah se blesser, de croire en quelque chose qui pourrait ne pas durer. » Julian lui prit la main, son expression sérieuse. « Je ne peux pas promettre que nous ne sommes pas confrontés à des défis, Raina. Mais je peux vous promettre ceci, je ne vais nulle part. Sauf si vous me demandez. Quoi qu'il arrive avec mon travail, avec le bâtiment, avec autre chose, mes sentiments pour vous et Micah ne changent pas. » Raina a étudié son visage, ne voyant que la sincérité dans ses yeux. « Je te crois, » dit-elle, doucement, et s'est rendu compte qu'elle l'a vraiment fait. Le sourire de Julian était tendre alors qu'il se penchait pour l'embrasser. Un baiser qui tenait à la fois la passion et la promesse. Quand ils se sont finalement séparés, Raina posa sa tête sur son épaule.
sentant un contentement qu'elle n'avait pas connu depuis des années. « Alors que se passe-t-il maintenant ?» elle a demandé. Le bras de Julian se resserra autour d'elle. « Maintenant, nous prenez-le un jour à la fois. Nous signons les contrats pour le bâtiment la semaine prochaine. Nous commençons à planifier la relocalisation temporaire. Je travaille sur la transition chez Mercer Technologies et quelque part là-dedans, nous partons à cette date. » Raina sourit. Cela ressemble à un plan. Ils se sont assis dans un silence confortable pendant un certain temps, profitant du simple plaisir d'être ensemble. À l'extérieur, les lumières de la ville scintillaient contre le ciel nocturne. À l'intérieur, le petit appartement ressemblait au centre de l'univers. « Merci », dit soudainement Julian. « Pourquoi ?» demanda Raina le regardant. « Pour m'avoir permis d'aider ce jour-là à l'épicerie, pour m'avoir donné une chance malgré tous vos doutes, pour m'avoir montré ce qui compte vraiment. » La voix de Julian était épaisse d'émotion. « Vous et Micah avez changé ma vie, Raina, de toutes les meilleures manières. » Raina tendit la main pour toucher son visage. « Vous avez aussi changé le nôtre. J'étais tellement concentré sur le fait de me débrouiller, de garder Micah en sécurité et de prévu, que j'avais oublié qu'il pourrait y en avoir plus. Vous m'avez rappelé. » Julian l'embrassa à nouveau, doucement cette fois. « À la deuxième chance, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Et à 5 $ bien dépensés, » répondit Raina avec un sourire. 6 mois plus tard, les rénovations du bâtiment étaient presque terminées. La garderie temporaire avait si bien fonctionné que Raina avait décidé de le garder comme la première expansion de ce qui s'appelait maintenant May's Little Apprenders Network, avec le financement de la fondation Mercer. Julian avait officiellement démissionné en tant que PDG de Mercer Technologies, Rebecca Chen prenant le relais. Il a maintenant divisé son temps entre le conseil pour l'entreprise et son nouveau rôle de directeur des opérations pour la Wildlife Conservation Alliance, un poste qui convenait parfaitement à ses compétences commerciales et à sa passion pour les animaux. Il avait également déménagé à New York en permanence, en louant un appartement à quelques pâtés de maison de Raina et Micah. Bien qu'il ait passé la plupart des nuits avec eux, lui et Raina avaient accepté de prendre lentement les étapes de leur relation pour le bien de Micah. Par une chaude soirée de printemps, exactement 6 mois après leur première rencontre à l'épicerie, Julian a emmené Raina pour dîner dans un élégant restaurant surplombant Central Park. Micah avait une soirée pyjama avec les petits-enfants de Madame Rodriguez, leur donnant une rare nuit ensemble. « J'ai quelque chose pour toi », dit Julian en terminant leur dessert. Il tendit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. Le cœur de Raina a sauté un battement. « Julien, ce n'est pas ce que vous pensez », a-t-il dit rapidement, en ouvrant la boîte pour révéler non pas une bague, mais une clé. Du moins, pas encore. Cela arrive quand vous êtes prêt, c'est autre chose. Raina a pris la clé, confuse. À quoi cela sert-il? Julian sourit mystérieusement. Je veux te montrer quelque chose. Pouvons-nous nous promener après le dîner? Intrigué, Raina a accepté. Après avoir payé la facture, Julian l'a conduite à travers le parc à une voiture en attente. Ils se sont rendus dans une rue résidentielle calme à Brooklyn, s'arrêtant devant un charmant brin-pierre avec un petit jardin avant. « Que faisons-nous ici ?» demanda Raina alors que Julian l'a aidé à sortir de la voiture. « Tu te souviens, comment tu as dit que Micah a besoin d'un jardin? Un endroit pour jouer à l'extérieur ?» Julian lui prit la main et la conduisit. Je pensais que cela pourrait fonctionner. Les yeux de Raina s'écarquillèrent alors que la compréhension s'appuyait. « Julian, c'est ceci. Essayez la clé, » a-t-il exhorté doucement. Avec des mains tremblantes, Raina a inséré la clé dans la serrure. Il s'est tourné en douceur et la porte s'est ouverte. À l'intérieur, la maison était magnifique, spacieuse mais confortable, avec des planchers de bois franc et de grandes fenêtres qui laissent entrer la lumière du soir. « Il a 3 chambres à l'étage », a déclaré Julian en la guidant à travers les chambres. « Une grande cuisine pour les dîners en famille. Et la meilleure partie, il ouvrit une porte arrière pour révéler un petit mais parfait jardin, avec un ensemble de balançoires et un bac à sable. Salle pour que Micah joue. » Raina se tourna vers lui submergée. « Julian, je ne peux pas accepter ça, c'est trop. Ce n'est pas un cadeau, » a-t-il expliqué rapidement. « C'est une opportunité. Le propriétaire est prêt à nous le louer, à vous, à un tarif raisonnable, avec une option à acheter à l'avenir si vous le souhaitez. »« Nous ?» répétait Raina, son cœur battant la course.
Juliane prit ses 2 mains dans les siennes. Je sais que nous avons accepté de prendre les choses lentement, et je respecte cela. Mais ces 6 derniers mois ne m'ont fait que me rendre plus certain. Je t'aime, Raina. J'adore Mika. Je veux construire une vie avec toi deux. Des larmes ont rempli les yeux de Raina. Je t'aime aussi, et Mika aussi. Mais une maison est un grand pas. C'est, a convenu Juliane. Mais cela ne doit pas se produire d'un coup. Vous et Mika pourriez emménager en premier. Je garderai mon appartement. Nous continuerons comme nous l'avons été, juste avec plus d'espace pour nous tous. Et puis, quand le moment sera venu, il n'a pas terminé la phrase, mais Raina savait ce qu'il voulait dire. Le moment était venu, ils passeraient à l'étape suivante. Mariage, une jonction légale de leur vie pour correspondre à celle émotionnelle qui s'était déjà produite. « Pouvons-nous amener Mika pour le voir demain ?» demanda-t-elle, prenant sa décision. Ce devrait aussi être son choix. Le visage de Juliane s'est allumé de joie. « Bien sûr, j'ai déjà parlé au propriétaire. Nous pouvons revenir à tout moment. » Raina regarda à nouveau autour de la maison, essayant d'imaginer leur vie ici. Mika jouant dans le jardin, Juliane cuisine dans la cuisine, les dîners de famille autour d'une grande table, des vacances, des anniversaires, des journées ordinaires rendues spéciales en étant ensemble. Ce n'était pas du tout difficile à imaginer. « Je pense qu'il va adorer ça », a-t-elle dit doucement. « Presque autant que moi. » Juliane l'attira près, ses bras forts et sécurisés autour d'elle. « Vous savez, quand je suis venu à New York il y a 6 mois, je faisais juste des mouvements. Faire ce qui était attendu de moi, pas ce que je voulais. Je n'ai jamais imaginé un arrêt aléatoire dans une épicerie changerait tout. » Raina sourit contre sa poitrine. « C'est drôle comment fonctionne la vie, n'est-ce pas? Un petit moment, 5 $ pour un tas de bananes, et tout à coup tout est différent. »« Pas seulement différent, » a déclaré Juliane, inclinant son visage vers le sien. « Mieux, tant mieux. » Alors qu'il l'embrassait dans ce qui serait bientôt leur maison familiale, Raina savait qu'il avait raison. D'un moment embarrassant dans un comptoir à la caisse, avait grandi quelque chose de beau et d'inattendu, une deuxième chance d'amour, de famille, de la vie qu'elle avait toujours espérée, mais n'a jamais pensé qu'elle trouverait. Parfois, reflétait-elle alors que Juliane la tenait près, les choses les plus précieuses commencent par les plus petits gestes. Un coup de main, un mot gentil, 5 $ et une seconde chance. Et parfois, si vous êtes assez courageux pour saisir cette chance, cela mène à tout ce que vous avez toujours voulu.